se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. On va se gêner, ravi de vous retrouver jusqu'à 18h aujourd'hui. Nous sommes de retour de vacances, ensemble jusqu'à 18h30 aujourd'hui avec Claude Sarraute, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Titoff et Fabrice Bénichou. J'ai dit Fabrice ? Ouais, ça va ça. C'est comment le foot de mauvaise humeur le premier jour dès la première minute. T'es malade. Pierre, je voulais dire Pierre Bénichou. Non, mais ça fait rien, Fabrice le boxeur est mon fils. Mais non, je pensais à Fabrice Eboué pour signaler que Fabrice Eboué n'était pas là aujourd'hui parce qu'il est en tournage pendant ce mois de septembre, mais qu'il sera de retour dès que son film sera terminé. Ah bah dis donc, ça c'est une information fantastique. Dis donc, comment j'aurais pu vivre pendant 1 heure ou 2 sans savoir si Fabrice... Soyez pas jaloux de Fabrice Eboué, il n'est pas là, vous allez pouvoir en profiter. Pierre Eboué n'est pas tellement bon en ce moment. Et puis je vous signale que vous aurez une rude concurrence à partir de lundi prochain, puisque monsieur Olivier de Kersauzon nous rejoindra dès lundi 31 août dans cette équipe de façon quasi quotidienne. Comment ça, quotidienne? Quasi quotidienne. C'est quoi, C'est quasi? que j'ai oublié de vous dire, vous ne venez plus. Bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'elle est bronzée et belle, Ah, Christine elle est Bravo. belle, elle est trop belle. C'est surprenant. Surtout bronzé. Et ce qu'il faut noter, c'est que Christine n'a pas pris 1 gramme pendant l'été. Ça prouve qu'elle avait vraiment rien à bouffer. Alors, Non, il n'y avait rien à bouffer au Mexique. elle n'a pas gagné un rond pendant l'été, donc elle n'avait rien à bouffer. Exactement ça. Et ben, ça va pouvoir continuer. Ah bah oui, je te le confirme. Moi, j'ai eu des échos de son séjour au Mexique, car madame est allée au Mexique, comme si chat échaudé ne craignait pas l'eau froide. Elle est retournée au Mexique, et il paraît que là-bas, c'était une sarabande, hein, c'est pour savoir. C'était des Paco, des Chico, des Nico, des voilà. Il paraît que ça a été une sorte de folie sexuelle là-bas. Vénarde. Bilan d'opération, Pourquoi 14 morts. vous rien, Claude, pendant l'été? Moi, tu rigoles, mes fils. Alors, le fils, c'est dégueulasse. En famille. Mais tu viens du Nord. Et vous, Pierre Bénichou, vous avez fait quoi pendant l'été? Moi, j'ai fait ce que je veux, puis les questions, tu les poses à d'autres. Hein, c'est tout. Bon, je demande pas à Titoff s'il a pris un peu de poids pendant l'été, mais... Non, C'est pas la peine. comment dire, j'ai bien mangé, hein. Ah oui. Des auditeurs, évidemment, qui participeront à l'émission comme l'année dernière. Moi, j'ai pour passé le- des bonnes vacances aussi. Oh, pardon. Mais je sais! Ah oui, le piège, merde. Je me suis fait Évidemment, avoir. je le sais! Oui, bien sûr. Non, on s'est pas vu avec Joujou des vacances. Attends, c'est vrai, je remets mon costume de joujou, pardon, parce que là, je l'avais enlevé pendant un mois. Bonjour, ça va? J'ai pas vu Joujou de l'été, j'étais très triste. Tu peux me demander où il est allé en vacances? Alors, où il est allé? Los Angeles et Non, Las Vegas. non. C'est tout. Il est allé à San Francisco. Très vite. San Je suis passé Francisco. très vite. Oui, bien sûr. 2 auditeurs patientent au téléphone depuis le début de cette émission. On ne change pas les bonnes habitudes qu'on a commencé à prendre la saison passée. Anne-Laure et Jean-Marie vont jouer contre vous dans le premier challenge du jour. Bonjour Anne-Laure. Bonjour à tous. Vous habitez Martigues. Voilà. Et Jean-Marie est à Laventie, dans le Pas-de-Calais. C'est bien ça, Jean-Marie? C'est bien ça, bonjour Laurent et bonjour à toute votre équipe. Bonjour Jean-Marie. Anne-Laure, vous faites quoi dans la vie? Je suis adjointe de direction dans un hôtel à Martigues. Adjointe de direction dans un hôtel. Très bien. Et vous, Jean-Marie? Alors moi je suis commercial dans les assurances Bon. et je profite de votre antenne aussi pour vous dire que j'appelle du magasin de mon épouse qui est commerçante dans la commune de Laventie. Dans quelle branche? C'est une maison de presse, papeterie, librairie. Est-ce que vous avez bien révisé l'un et l'autre, Anne-Laure et Jean-Marie? Moi, j'ai fait de mon mieux. En fait, quand votre assistante m'a appelé, je partais à un mariage, donc samedi. Donc, j'ai annulé le mariage, j'étais témoin, je suis pas allée pour pouvoir réviser. Oh, l'excuse bidon pour pas aller au mariage. Et vous, Jean-Marie? Et nous, écoutez, on vend la presse, mais à vrai dire, on n'a pas tellement le temps de la lire, quoi. Donc on n'a pas trop révisé, quoi. Je sais pas, il y a un événement pendant l'été qui vous a plus marqué qu'un autre? Moi, c'est plutôt sur le sport, donc le début de ces événements ratés de LOSC, qui est mon équipe préférée, quoi, en fait. Ah, Lille, oui, hier qui a fait match nul contre le TFC au dernier moment. Et vous alors, Anne-Laure? J'ai pu récupérer quelques petites infos insolites ce matin. J'espère que ça tombera là-dessus, voilà. Ils sont en tout cas au taquet. Christine a révisé pendant tout l'été, ça se voit.
Claude a tout en mémoire. N'en parle pas. Moi, je Rappelez-moi le nom du président de la République, Claude. Attends, Sarkozy. Je connais tellement bien, c'est comme mon fils. Alors, j'ai son stabilo dans mes yeux. Et chaque fois que je lis un journal, je sais ce qu'il va souligner, je sais de quoi il va nous parler, je le relis et j'oublie. C'est le contraire de Joujou, qui sait pas les questions que je pose, mais qui répond toujours. C'est ça. Ah ouais. C'est ça. Il doit les savoir. Anne-Laure, Jean-Marie, vous allez jouer, mais quand? Après la pub. Wow, quelle mémoire! Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va se gêner avec Laurent Ruquier et toute son équipe. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Anne-Laure, Jean-Marie, vous êtes prêts? Oui. Attention, prête et prêt à répondre à cette question. Il faut aller plus rapidement que les 5 chroniqueurs présents aujourd'hui. 85 fonctionnaires présents 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 depuis un mois, surveillent quelque chose au Val-de-Reuil. Qu'est-ce qu'ils surveillent? Des fonctionnaires. Bah oui, des fonctionnaires de police, une compagnie de CRS, 85 fonctionnaires de police. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Personne? Ils sont Personnalité? pas de personnalité, non. Au niveau de la météo, peut-être? Non. C'est une petite bête qui vient d'apparaître, qui est très 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 méchante et très 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 piqueuse et qui se répand comme ça sur les plages. Ah oui. Ah non, Car la plage du Val-de-Reuil est une plage très très célèbre, il faut le dire. Très sympa pour les vacances. C'est quoi le Val d'Or? Le Val-de-Reuil, c'est dans l'Eure, Val-de-Reuil. Claude. C'est au bord de la mer? Non, c'est dans l'Eure. C'est dans l'Eure au bord de la mer. Ah oui, même ça, c'est parti. Hein. Comment je pourrais savoir où est l'heure, hein? Là, sur la pendule, au milieu du studio. Est-ce que ça a rapport avec un vaccin? Oui, c'est-à-dire? Ils ont décidé de sécuriser au maximum et donc il y a 85 fonctionnaires. Laissez répondre Jean-Marie qui quand même a commencé sa réponse. Jean-Marie, allez-y. Et en fait, il y a 85. On vous entend plus, Jean-Marie. Moi, vous m'entendez? Oui. Ah, ça, c'est très drôle. Ah, elle est drôle, oui. On vous entend, mais c'est Jean-Marie qui a commencé à nous donner la bonne réponse. Alors allez-y, Jean-Marie. Oui, donc en fait, ce sont 85 fonctionnaires qui protègent un laboratoire qui fabrique les vaccins pour la grippe A. Contre la grippe A. Contre la grippe A. Bonne réponse de Jean-Marie. Bravo. Mais excuse-moi, Laurent, à un moment donné, j'ai dit grippe A Ouais. et rien. Oui, mais comme on a une très mauvaise liaison téléphonique aujourd'hui et que Titoff évidemment n'est pas arrivé, comme vous le savez, il appelle de sa voiture. J'ai pas pu. C'est dégueulasse ça. Chez lui. Je n'ai pas pu Premier dans le entendre. studio. Je n'ai pas pu entendre la bonne réponse, évidemment. Je signale d'ailleurs que les auditeurs sont ravis qu'on fasse une demi-heure de plus, qu'on soit là jusqu'à 18h30. Il y a quelqu'un qui nous a même envoyé un mail. Je vais vous citer son nom tout de suite. Quelqu'un qui dit bravo pour les 30 minutes supplémentaires. Ça permettra au moins à Titoff de faire 2 heures d'émission. Ça, c'est bien. Anne-Laure, vous réessayerez, vous tenterez à nouveau votre chance une prochaine fois. Jean-Marie, on vous envoie toute une liste de cadeaux dans un filet garni. La saison démarre, vous pouvez nous faire confiance. On a tous les bouquins d'été, toutes les places qu'il faut à vous offrir et peut-être même Un petit body Bravo Hollywood. encore, vous le faites encore. Ouais, je le fais encore. Et s'il a pas d'enfant, Jean-Marie, on s'en fout, on le voit quand même. J'ai des grands-enfants, mais bon, je l'exposerai dans le magasin de mon épouse. Super. Alors on applaudit encore Jean-Marie de Laventie, en tout cas dans le Pas-de-Calais, qui a gagné le premier challenge. Et c'est vrai que les vaccins contre la grippe A sont surveillés 24 heures sur 24 par 85 CRS présents 7 jours sur 7. À croire quand même que c'est un bien précieux. Comment ça, ils sont cons? Il ferait mieux de surveiller la grippe A. Écoutez, alors moi, Pour l'empêcher d'attaquer. Non, moi, je veux dire quelque chose de très important. Il se trouve que je lis le New York Times, Herald Tribune tous les jours. Ah oui. Et 2 magazines, Time et Newsweek, Moi, j'ai américains, tous les jours, quand je Vas-y, parle. je t'écoute. Et là-bas, on appelle ça la grippe porcine. Et on nous colle encore la grippe aviaire parce qu'on a peur qu'on mange moins Personne de ne cochons. parle de la Personne ne grippe parle de la grippe aviaire. A, c'est la grippe A. Ah, c'est ce qu'on disait avant. Non, la grippe c'est aviaire. pas la même, c'est pas la même. Si, c'est la même. Non, c'est la non. même. C'est la grippe mexicaine. Non, c'est pas non plus la grippe mexicaine. Ah si. C'est Non, la grippe c'est pas vrai. porcine. Elle n'est pas mexicaine. Elle vient du C'est Mexique. la grippe Non, porcine. elle vient pas du Mexique. Elle vient des cochons du Mais Mexique. alors, de quoi Non. Mais oui. Est-ce qu'elle viendrait pas d'une grosse cochonne du Mexique? On est bien. Qui était au Mexique cet été? On y vient.
Ah oui, mais c'est pourtant Mais bien moi, ça m'est fait. arrivé, ça. Je sais plus si j'étais dans un Quick ou un McDo. Je sais plus. Je faisais la queue comme si j'attendais. Et au moment de commander, il y a juste à côté de moi, il y avait une famille de Mexicains. Mais vous savez, à l'époque où ça a démarré, on appelait ça la grippe mexicaine. Ouais. Donc, il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez? C'est emporté? J'ai dit, non, je passais juste comme ça. Ça vous fout la trouille, Pierre, vous, la grippe A, alors avec Mme Bachelot, est mobilisée tous les jours. À peine je la vois, je l'attrape, moi, la grippe A. Moi, j'y crois pas, mais parce que je crois jamais aux catastrophes. Moi, j'ai plutôt une bonne nature, mais j'ai pas peur pour moi, j'ai peur pour les jeunes gens, pour les enfants. Moi, qu'est-ce qu'ils peuvent me faire, moi? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la grippe, moi? Et pour les musulmans, Tu alors? vas paniquer. Pour les musulmans aussi, Choper j'ai la peur. grippe du cochon en plein ramadan, ça va pas mal quand même. Attends, j'imagine. Claude, il faut vous surveiller, parce que c'est les personnes âgées, les zones... T'as vu un peu? Bah oui, je Elle est suis heureuse. spécialement menacée. J'espère que vous pas, allez elle est- me chouchouter à mort. Elle est là, tous. increvable. Attends. On va tous crever avant. Tous les cochons seront morts avant elle. Ah bah ça y est, et voilà. Elle vient bien de chez elle, la grippe du cochon, même le rire. Ouais. Franchement. Non. Elle en fait trop ou pas, Madame Bachelot, alors, sur la communication autour Oh, de je cette sais grippe? pas, madame, non, c'est son métier. Ça veut dire quand même, quand t'es ministre de la Santé et qu'il t'arrive une pandémie dont tout le monde te dit il y aura 20 000 personnes, il y aura 20 millions de Français qui peuvent l'avoir. Et puis t'es ministre de la Santé, c'est vrai que t'as du ruban. Si elle ferme les écoles, Oui. si elle ferme les crèches, Oui. le personnel soignant dans les hôpitaux, il sera plus là. Il sera à la maison en train de garder les enfants à qui on a fermé l'école et la crèche. Et voilà. C'est pas con, ça. Ah non, c'est pas con. Je vous nomme ministre de la grippe A, Claude. Merci. Bon, remarquez, on pourrait demander à Monsieur Luc Châtel d'employer des figurants pour remplacer, Pour remplacer les enfants. remplacer les enfants dans les écoles. Ah oui. Mais est-ce que ce serait pas mieux que nous, par exemple, que l'émission, on la fasse à partir de chez nous? Ça serait moins dangereux. Cette histoire de grippe A. Quand je pense ce micro, il y a peut-être un mec qui a la grippe A qui a parlé dedans juste avant Alors moi. non. Alors là, vous voulez que je vous apprenne un truc? Ouais. Europe 1 a pris déjà des mesures préventives contre la grippe A. Désormais, les bonnettes sont désinfectées et changées tous les jours. Ouais, tu Et vois. particulièrement après votre émission. Et on retrouve Laurent Ruquier et son équipe. Europe 1, on va se gêner. La question facile, la question qui récompense Joujou. Et oui, Joujou, ça va être facile de répondre à cette question, j'en suis sûr. En tout cas, pour vous, les autres, je n'en sais rien, mais je suis sûr, vous, Joujou, que vous savez ce qui se passera dans les jardins du château de Schönbrunn le 26 septembre prochain. La fête de Sissi. La fête de Sissi. Sissi, c'était une dame, c'était une impératrice. L'impératrice. Au cas où jamais tu saurais pas, tu sais. Il y a très peu de garçons qui s'appellent Sissi. Si, Joujou, c'est assez proche en même temps. Hein. Mais pourquoi on ferait une fête de Sissi le 26 septembre prochain? Ah, parce que c'est à Schöndorf. Vous connaissez le château de Schönbrunn? Schönbrunn. Non, ça a rapport avec Napoléon, je me trompe d'empereur. Pas du tout. C'est une ancienne résidence impériale du temps de l'Autriche-Hongrie. Ah, Ça, bah, vous tu avez vois. raison, Claude. Ça se passe à Vienne. Mais que se passera-t-il le 26 septembre dans ce château de Vienne, le château de Schönbrunn? Il y aura un bal. Un bal? On peut pas appeler ça un bal, non. Un concert alors. Oui. Un concert Il y de- aura le concert des... Oh bah, si c'est moi qui ai la réponse, ça doit être les Village People ou une connerie. Tokyo Hotel. Tokyo Hotel. Le retour de Tokyo Hotel. Non. C'est quoi, Ils ont perdu. Tokyo Hotel, excuse-moi de te couper, j'y suis allé. Les chambres sont pas terribles. Non, mais vraiment, c'est vrai. Ils ont perdu 1 ou 2 étoiles d'ailleurs. hein. Ah oui. Ils ont grandi surtout. Mais non, enfin écoutez, je pensais que ça au moins vous alliez Ouais, le au savoir. moins. On en a Oh, parlé au moins, pendant au tout moins. l'été. Bien sûr. On ne parle que de ça depuis 2 ou 3 mois. Oui, quand on est Pardon, je dois y aller. Changer de micro. Salut. C'est une bonne technique. ça. Qu'est-ce qu'on va foutre à Schönbrunn? Ah bah, croyez-moi, il y aura du monde. Schönbrunn, à il y a- Schönbrunn. Je peux même vous dire qu'il y aura Sean Connery, Sean Penn. au minimum 85 000 personnes, puisque 85 000 personnes ont déjà dit oui pour assister à cet événement. Bah, c'est un C'est un congrès. festival ou un concert? C'est un concert Avec Alors. plein d'artistes ou avec un bah alors, artiste? c'est- avec plein d'artistes. Un hommage, un tribute à Michael Jackson. Le fameux concert hommage à Michael Jackson. Bonne réponse de Joujou, je savais que ça viendrait de lui. Mais comment qu'un pays chargé de passé, comme l'Autriche,
près de Vienne, dans un château de Schönbrunn où l'empereur allait. Ils ont trouvé que Michael Jackson, pour aller faire un hommage à Michael Jackson, qui va y avoir? Je peux vous dire, il va y avoir U2, Madonna, Whitney Houston, U2, Lionel Richie et des tas d'autres. Mais même U2 va venir là-bas. Mais ils arrêtent pas de l'enterrer, hein, c'est incroyable. Non, mais sérieusement. Ah mais non, il est pas encore enterré, Michael Jackson, justement. Mais qu'il le fasse dans son pays d'abruti là-bas, en Amérique. Oh yeah, il sera enterré pas en Europe. Il sera enterré dans 2 endroits différents, Michael Jackson. C'est le principe du tri sélectif. Il y a le plastique d'un côté et puis les déchets de l'autre. Non mais pourquoi en Autriche? Ça c'est vrai. C'est une vraie question. Ouais. Et vous savez, il y a un nouveau truc dans cette émission, c'est quand on a des questions comme ça dont on n'a pas forcément la réponse, et bien désormais, on les posera à Paul Vermus. Car ce sera désormais le challenge Paul Vermus. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Eh oui, Paul, on a décidé de vous faire bosser cette année. Cette année, vous me mettez au pied du mur. Non, parce que fini de venir nous raconter alors que vous avez bouffé avec Roger Carucci. Trop facile, ça. Qui d'ailleurs fera partie de notre équipe des mercredis prochains. Oh, c'est pas vrai, ça. Si. Un ministre? Oui, un ex-ministre. Il va venir ici avec nous? Il sera dans notre équipe. Il faudra choisir. Il est drôle, ce monsieur-là. Non, mais nous, on va l'être. Fini donc, Paul, de nous raconter les histoires de déjeuner avec Carucci, qu'il y avait au musée de l'érotisme, ou Carucci, au salon du Hard et tout ça. Enfin, non. Là, maintenant, on veut de la vraie info. Vous voulez que je fasse de l'investigation, quoi? Exactement, de C'est mon l'investigation. vrai métier, c'est ce que j'ai toujours fait. Hein. Ça veut dire que 2 fois par semaine, je vais vous lancer un challenge, même voire 2 ou 3 challenges. Et comme aujourd'hui, c'est la première, je vous donne même 3 challenges. Ouais. Et vous devez nous donner les réponses avant la fin de l'émission. Oh, bah, c'est trop facile, il va regarder sur l'ordinateur. Enfin, vous plaisantez, c'est trop facile, j'imagine le pire avec Mais non, vous. Claude, parce que les questions que je pose sont des questions, évidemment, dont je n'ai pas les réponses. Parce que je n'ai pas trouvé la réponse à ces questions dans la presse. Par exemple, pourquoi, effectivement, c'est un producteur autrichien qui organise le concert de Michael Jackson à Vienne. Personne nous a dit pourquoi ça se passait à Vienne. C'est donc des choses un peu difficiles à trouver. Ouais, exactement. Et t'as trouvé que Vermus pour le trouver. Pourquoi? J'ai déjà vu des mazos, mais comme ça. Pourquoi me présenter, attendez le résultat. Bon, salut, Vermus, va chercher. L'autre question. L'autre question, et c'est la deuxième. Va chercher, Paul. On a tous entendu parler la semaine dernière de cette femme, mère de famille de 45 ans, recherchée pendant plusieurs jours. Toutes les infos nous disaient, mais alors on sait pas ce qu'elle est devenue. Finalement, on l'a retrouvée. On s'était inquiété parce qu'elle venait du Grand Bornand, en Haute-Savoie. On l'a retrouvée dans un camping avec ses enfants. Or, moi, j'ai lu dans plusieurs articles qu'il se trouve que son époux était un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Or, j'aimerais savoir, cher Paul, si le fait que son mari soit un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur ait eu une petite, voire une forte influence sur le fait que tous les médias aient d'un seul coup mobilisé la France entière pour retrouver cette femme. Qui c'est cette bonne femme? Paul, vous allez enquêter là-dessus? Ouais, si vous me le demandez, je vais le faire, bien sûr. Parce qu'il y a un doute quand même, on se demande quand même si c'est ça. Il y a plus qu'un doute, il y a des vraies questions, et ça me fait plaisir qu'enfin vous me preniez au sérieux, quoi. 3e question. L'affaire Luc Châtel dans, vous savez, ce supermarché du Val-de-Marne où des femmes, soi-disant mères de famille prêtes à acheter les fournitures scolaires pour les enfants, étaient prêtes à répondre de façon très aimable au ministre devant les caméras de télévision. On nous a évidemment tout de suite avertis dans la presse en nous disant oh là là, elles avaient pas l'air d'être des vraies mères de famille clientes du supermarché. Dans un premier temps, on a accusé monsieur Luc Châtel, le ministre, d'avoir monté évidemment ce coup pour avoir on va dire des sympathisantes autour de lui devant les caméras. Et puis le lendemain, la direction d'Intermarché a reconnu que c'était elle qui était la seule à l'initiative de ce coup monté, que le ministère n'y était pour rien. La seule question que je vous pose, Paul, c'est est-ce que Intermarché n'aurait pas subi des petites pressions pour publier ce communiqué? Écoutez, on va partir en Seine-et-Marne dans les plus brefs délais. Ça c'est et qui étaient ces femmes dans les rayons? Oui, mais vous inquiétez pas, je connais bien les... C'était peut-être des mousquetaires de la distribution. Et l'autre, il va partir en Seine-et-Marne. Et moi, il n'est jamais sorti du 6e. Vermus, non, pas le 6e, le 7e. Vermus, votre réponse, je vais partir, j'en étais absolument ignoble, nul.
Et moi, vous vous plaignez qu'on vous prenne pas au sérieux. Moi, je vous prends au tragique. Voilà. Et moi, Paul, s'il te reste un peu de temps, je cherche une voiture. Si tu peux te renseigner sur l'Arbus, je te donnerai la marque tout à l'heure. Non, Vous avez 2 heures, Paul, pour trouver tout ça, franchement. Et attention, j'en ai une petite dernière, une subsidiaire. Hein. Je voudrais savoir si on a acheté plus de chaussures Puma Orange dans les magasins de sport depuis la semaine dernière, depuis que Bolt a gagné les championnats du monde d'athlétisme, et quelle progression pour ces chaussures, c'est tout. Ce que vous me demandez, c'est d'en avoir 2 de bonnes sur 4, quoi, en gros. Hein. Au moins, si vous revenez avec 2 infos, c'est promis, on vous applaudira très fort, même mieux, on vous reprendra mercredi. Allez, bon courage, Paul. On va gêner continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, Pierre Bénichou, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Claude Sarraute et Titoff. Pourquoi parle-t-on beaucoup dans la presse aujourd'hui de la ferme du Héron Bleu? Héron Bleu. Alors quelqu'un... Elle serait pas en Allemagne, cette ferme? Non, pas du tout. En France? Non plus. C'est pas en France, le Héron Bleu? La ferme du Héron Bleu, non, j'ai traduit. En Belgique. J'ai traduit. Mais si vous voulez, je vous la fais en langue originale. Vas-y. Alors, j'ai bossé tout l'été pour ça. Alors c'est en Angleterre, donc. C'est ça. C'est pas en Angleterre. En Amérique. C'est en Amérique. Ouais, c'est encore pire. Est-ce que c'est à Martha's Vineyard? Bravo, merci de m'aider, Christine. Bravo. Est-ce que c'est là que Obama? The Blue Heron Farm, c'est la ferme du Héron Bleu. C'est là où les Obama passent leurs vacances qui créent la polémique aux États-Unis parce qu'on estime à $25,000 la semaine le prix de la location de cette ferme du Héron Bleu. Bonne réponse de Christine, bravo. Et moi. Une fois que j'ai dit Martha's Vineyard, c'est quand même facile de trouver Obama, étant donné que c'est là qu'allaient les Kennedy en vacances. Oui, mais quand même, c'est inouï quand vous le faites chier, ce malheureux, parce que oui. il a loué une villa là-bas. Bon, c'est le prix de l'endroit, qui est un endroit plutôt calme et ravissant d'ailleurs, où je fus souvent avec des amis à l'époque, avec les Kennedy. Sauf qu'à l'époque, les Noirs vous servaient. Oui. On avait la famille Obama. Non mais alors, reprocher à ce mec-là, qui est un avocat qui gagnait très bien sa vie, sa femme aussi, qui sont arrivés à être président des États-Unis, et on lui dénie le droit d'avoir une jolie villa pour ses vacances. C'est absolument grotesque. Il a failli pas arriver là-bas d'ailleurs parce que c'est curieux quand même, hein, ironie du sort, c'est l'ouragan Bill qui l'a empêché de décoller. Vous avez lu ça? Attention, hein, dans le Figaro, on défend plutôt Barack Obama aujourd'hui en signalant que d'abord il a pris quand même un certain délai avant de prendre ses premières vacances, contrairement à d'autres présidents des États-Unis. Franchement, il a beaucoup bossé avant de prendre sa première semaine de vacances. Et le recordman des vacances, c'est George Bush, avec 1020 jours de congé au total. Il avait quand même la réputation de se la couler en douce. une année, ça fait beaucoup. Hein. Faudrait pas que vous soyez président, vous. Hein. Roi feignant, je vous vois bien, vous. Attends. 1020 jours. Il est resté 8 ans président. Ouais. 1020 jours. On va pas se lancer dans les mathématiques. Non, ça fait 3 ans. Donc, il n'a gouverné que 5 ans sur 8. C'est extraordinaire, quand même. Alors, c'est pas le record. Le record, c'est un président des États-Unis, mais alors là, qu'on a tous oublié. C'est le 2e président des États-Unis qui s'appelait John Adams, élu en 1797. C'est le Figaro, Adele Smith qui nous précise ces détails. Il détient, John Adams, le palmarès des présidents en vacances avec 8 mois passés à se ressourcer dans l'année. Dans l'année? C'est qu'il a bossé 4 mois? Ça, c'est quoi? Mais attends, il y avait personne aux États-Unis à ce moment-là. En 1797. Mais attends. Ils ont élu un entier ou quoi, là? Mais quand il bossait, attention, il bossait comme un dingue. Hein. Attendez. C'était 4 mois, ils étaient réglés. En 2-2, tout était réglé. Il a sa photo, sa gravure dans la montagne. C'est un grand américain, un des pères fondateurs. Ah oui? Bah oui, évidemment, 2e président. Peut-être qu'il l'a taillé lui-même, c'est pour ça que ça a pris du temps. Qui mange des nuggets de poulet avant chaque grand rendez-vous? C'est ma question suivante. Un homme politique? Non. Qui mange des nuggets de poulet avant chaque grand rendez-vous? Je l'ai lu. C'est pas un chanteur, non? C'est pas un chanteur. Un chanteur qui, Pierre? Mais je ne sais pas. Johnny Hallyday. C'est pas un chanteur. C'est quoi un grand rendez-vous? À vous de deviner. C'est pas José Bové. On le connaît? Parce que peut-être il faut chercher les gens qui sont à la friture. Vous connaissez vraiment, vraiment bien, oui. C'est un pote? Ah non. Il est dans l'équipe? Ça se saurait quand même. Hein. Ah bon, d'accord. C'est un mec? Oui, c'est un mec.
Le Pen. Est-ce que c'est un Le Français? Pen, Jean-Marie Le Pen mangerait des nuggets de poulet. Chérie, est-ce que c'est un Américain? Non. Un Français? Mais est-ce Non. que c'est un rituel? C'est un rituel. Donc il peut pas faire ce Il faut qu'il dire- fait sans ses nuggets. Il faut J'ai dire, lu, hein, c'est il faut dire terrible. que c'est quelqu'un dont on nous a détaillé, veut dire Bolt. C'est le coureur qui a battu le record du monde. Qui ça? Bolt. Usain Bolt. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Bravo. La fusée Bolt, celui qui a obtenu 3 médailles Oui, mais d'or. je l'avais entendu au cours de cet interminable chiri qu'ont été ces Jeux Olympiques. C'était pas ces des JO. championnats du monde. C'était épouvantable. Ça devient vraiment ce truc. Quand c'est pas le football, c'est l'athlétisme. C'est pas l'athlétisme. C'est la course automobile. On a l'impression d'un cours de gym qui n'en finirait plus, quoi. On est là, comme ça, avec les gens qui... Mais t'as qu'à pas regarder. Oui, Mais pourquoi moi, je t'as suis pas obligé changé de chaîne parce qu'il y a pas toujours Derrick et Maigret. Après ça, moi, je regarde Derrick, je m'endors un peu, je me réveille pour Maigret, je m'endors un peu. Tout de suite après, on a Nestor Burma. Voilà. Oh là là là. Ah non, la vie de merde, la vie de merde. Mais ne dis Après pas ça, Ne dis pas ça. j'ai les chiffres et les lettres. Et après ça, j'ai question pour un champion. Ouais, mais après ça, tu files en Voilà boîte ce que c'est direct. la télévision pour moi. Non, mais C'est quand pas d'aller même. voir les mecs qui courent. Non, mais lui- Et en plus, il a pulvérisé le record du monde. Il a gagné de 3 millièmes de seconde. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ah, moi, je connais beaucoup à foutre parce que le bruit court qu'il était dopé, hein. Ah, bah non. oui, il passe Au nuggets, par intraveineuse. Ouais, Il bien est passé sûr. chez KFC avant. Bien sûr. Vous avez essayé les nuggets de poulet, ça vous fait pas courir plus vite, Titi? Moi, je préférerais encore qu'il soit dopé. Au moins, ça serait un peu marrant. Il y aurait une nouvelle information. Quelle drogue, quel machin. Mais là, Mais les il nuggets, court plus voilà. vite. Et quand on voit les imbéciles à Mais la moi, je trouve que télévision, la réponse, elle est bonne quand même. les Le imbéciles mec, à la il- télévision qui disent « Oh, c'est une performance Il surhumaine. faut savoir que c'est quand même le 100 mètres, ils sont comme des fous. C'est le seul mec qui en général s'arrête un peu avant la fin pour voir où sont les autres. Alors il est Je trouve ça génial. extraordinaire. Et le mec, tu lui dis alors qu'est-ce que vous faites? Je mange des nuggets. Je trouve la réponse, c'est énorme. Quoi. Il mange des nuggets avant chaque course. Pierre, vous pouvez pas quand même Non, il est délier. génial. Voilà, Il est génial comme un coureur à pied peut être génial. Mais il fait le spectacle, c'est ça qui est chouette. Il fait le spectacle avant, il fait le spectacle après. C'est comme le français. Regardez Romain Ménil, c'était génial de le voir tout nu sous son drapeau ce week-end. Quoi Comment ça, quoi? J'ai pas vu ça. Ah, si, il s'est mis tout nu. Où Il t'as était vu tout nu ça? sous son drapeau À Berlin. après avoir eu sa médaille d'argent, Romain Ménil, puisqu'on a eu 2 médailles. La médaille de bronze, c'est pour Renaud Lavineni, notre petit chouchou qu'on a eu régulièrement Et la il a- saison dernière au on téléphone. il avait le zizi derrière le drapeau. Alors c'est un petit chapiteau ou pas il l'a pas enlevé pour le drapeau. Hein. Ah. Eh, Ah bah alors, il était même pas tout nu. il était tout nu, Claude. Il l'a dit Mais lui-même. Il a comment- même dit à Ramayad, la ministre des Sports, qui était présente là-bas à Berlin. Voilà. Eh oui. Et qui était toute gênée, évidemment, d'imaginer ça. Pourquoi il s'est mis tout nu? Il voulait lui montrer à Ramayad. Non, tu sais, c'est Il un... voulait lui montrer en souvenir de sponsor. la manifestation qu'il avait faite lui tout seul pour avoir un sponsor qui s'était baladé à poil Dans Paris. dans les rues et qu'on l'avait filmé. Voilà pourquoi il avait fait ça. Vous voyez que je connais bien le sport. Il y a un autre Français qu'on connaît beaucoup moins qui s'appelle Yannick Fonsa et qui devait participer aux 400 mètres. Je dis bien devait. Quelle est la raison pour laquelle le Français Yannick Fonsa n'a pas pu participer aux 400 mètres? Parce que Il a son fait un nom faux est- départ. Parce que son nom est au passé en fait. Fonsa. Il aurait fallu qu'il s'appelle Foncera. Du coup, il est pas parti. Peut-être il serait parti. Pas con, mais c'est pas ça. On lui a trouvé dans son pipi, on lui a trouvé des traces. Ça l'a fait rire. Ah, Ça vous plaît? Qu'on recherche des traces dans le pipi, ça vous... oui, ouais, j'adore. Mais on trouve plus rien dans le pipi. Dans le sang. Non, Donc, rien à voir avec le dopage. Bon, sa femme a accouché. Non. Il s'est marié. Non. Ah Il bah là, avait oublié ses baskets. Non, il ne les avait pas oubliées. Ah, elles étaient pas conformes. Pas réglementaire. C'était pas homologué. Si elles étaient homologuées, mais on se Mais elles rapproche. étaient Il trop avait grandes. paumé ses lacets. Elles étaient trop grandes. Non. Trop petites. Il avait les siennes de chaussures, ses pointes, comme on dit. Hein. Et alors, On lui en a piqué Comme Dick une. Rivers. on lui a piqué ses godasses. Bonne Bonne réponse de Christine Bravo. Et des, C'est dégueulasse.
On a piqué ces godasses au vestiaire et on les a retrouvés au bureau de presse ou un truc comme ça. Je sais pas où on les a retrouvés. Oui. Mais J'ai bien suivi l'affaire. Attends, pour une compétition comme ça, le mec qui part avec une seule paire de godasses? Ben oui, elles sont à sa taille. Et C'est des cons. Ah oui, d'accord. Il s'est fait voler son sac avec ses chaussures et son dossard sur le stade d'échauffement à moins d'1 heure du 400 mètres. Oh, les boules. Il avait laissé son pactage à l'entrée de la tente marquée France et voilà, il s'est retrouvé sans chaussures. Il y a bien un pote qui a essayé de lui prêter les siennes, mais évidemment, il faisait pas la même pointure, ça marchait pas quoi. C'est comme si Usain Bolt avait pas ses fameuses chaussures orange. C'est quand même dingue ça. Quand non mais je veux dire, il pourrait mettre un magasin de chaussures. Non mais c'est vrai. Ben oui, pour vendre des pompes. Mais non, pas pour vendre des pompes, mais pour parer à toute éventualité d'un oubli de chaussures au matin. Et puis lui, quand il est arrivé, il était pas pieds nus, il aurait pu courir avec ses chaussures de ville, tout simplement. Voilà. Il y a un mec en mocassin sur la piste. Alors déjà, comme ça avec des petits pompons, il court. Et l'important c'est de participer. Avec des Mais avant, c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et son équipe. Si vous souhaitez assister à l'émission, 2 possibilités. Vous appelez le 3921, c'est 34 centimes d'euros par minute. Ou bien vous allez sur internet www.vip-radio.fr. À vous Laurent. Dans un instant, nous aurons au téléphone Sylvain Quimen, ou Quimen. J'espère que je n'écorche pas son nom, mais il rectifiera. Moi, Pardon? Moi? Quoi? Ah, je croyais que t'avais dit qui m'aime. Moi? Pierre. Moi, oui, moi, je voulais te le dire depuis longtemps. Puis c'est tout. Allez. Sylvain Quimen ou Quimen rectifiera tout à l'heure lui-même si j'écorche son nom, mais en tout cas, il a le droit à sa photo dans François aujourd'hui, parce que vendredi, il a emporté la 14e édition d'un championnat du monde. Quel genre de championnat du monde a remporté Sylvain Quimen à Oulu, en Finlande? Oulu. Oulu. C'est du sport? Et pas Ola, Oulu. Ça sent le sport à la con, ça. Ça sent, c'est le ski de fond. Non. Bien sûr. En plein été. Oui. Bobsleigh. Il y a d'avoir de Ah la bah neige tu as là-bas, dit au pôle Nord. Non, J'ai pas dit au pôle Nord, en Finlande. Finlande. C'est pas sportif, hein. Non. Un concours de rennes? Ah bah bien sûr, il a bu. Il a battu tous les records. Elle ne pense de vraiment bière. qu'à ça. Ah ouais, alors. c'est la picole. Hein. Alors, ce championnat du monde. C'est un jeu de société. Non, ce n'est pas un jeu de société. Un jeu vidéo? Non plus. C'est physique ou pas quand même? Ah, ça a l'air quand même assez épuisant, mine de rien. Hein, mais... Pourquoi mine de rien? Épuisant intellectuellement ou Non, physiquement? pas intellectuellement. Faut non. porter des poids? Non, justement, alors curieusement, on ne porte rien. Ah, on porte pas de vêtements. Non. Le championnat du monde de naturisme, par exemple. Est-ce que c'est spécifique à la Finlande? Non. La preuve, c'est que c'est un Français qui a gagné, qui est champion du monde et qu'on aura dans un instant. C'est de tenir le plus longtemps dans un sauna. Mais vous connaissez, hein, ce genre de pratique. C'est une pratique sexuelle? Non, mais c'est une pratique. Non, mais il a raison, Titoff. Tu vas d'abord te faire très chaud dans un sauna, après tu te roules dans la neige. Mais il n'y a pas de neige en Finlande en ce moment, c'est l'été. Sûrement. Bien sûr que oui. Oui, justement, c'est ça qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas de neige. En fait, c'est là où ça devient compliqué, quoi. Non. C'est quelque chose qui est très répandu. Il y a des concours partout dans le monde. Là, c'était le champion du monde et c'est un Français qui a gagné. C'est le Rubik's Cube? La 14e édition. Non, mais voyez, voilà, déjà, on commence à se... Voilà. C'est dans ce genre-là. Alors c'est le Jeu Sudoku? Non, c'est pas un jeu intellectuel. C'est la danse sur tapis. Qu'est-ce que vous appelez la danse sur tapis? Alors voilà comment tu te mets devant ton poste de télé. Ouais. Tu as un programme spécial. C'est la Wii. Tu as un tapis avec c'est des la carreaux. Wii. C'est un de mes petits enfants qui fait ça. Mais oui, c'est la Et il est Wii. champion de France. Votre petit-fils, Bavé à côté. il est champion de oui. Il est champion de tapis, de danse sur tapis. Ah oui. Faut dire que votre maman champion avait écrit de pour France. la oui pour un an. C'est une sorte de filiation en quelque sorte. Alors Non. on ne porte pas, mais on fait des gestes. Oui, exactement. Comme Du mime, si- du mime, Air du mime. guitare. Championnat du monde de air guitare. Bonne réponse de Titoff. Pierre, vous allez évidemment nous expliquer ce qu'est le championnat du monde d'air guitare. L'air guitare, c'est de jouer de la guitare sans guitare. Exactement. Casse pas, fais-nous une démo, ce sera plus simple. Voilà pourquoi Oui, je vous ai non, dit. je ne veux pas, puisqu'il y en a qui n'ont pas la couleur, qui ne verront pas. Vous faites semblant de tenir le manche avec la main gauche. Vous n'avez rien dans la main, évidemment. Et vous bougez les doigts comme quelqu'un qui pince ses cordes. On dirait Jimi Hendrix. Tu mets un coup de guitare dans la gueule, bon, alors, et de l'autre main, on fait voilà. Ah, je vous ai montré, et il faut faire en même temps
Bah là, En c'était même du temps, banjo. c'est là où c'est pas seulement. t'es pas obligé de c'est faire le bruit. Mais oui, c'est pas seulement un truc de mime. Alors, on va C'est demander- aussi un truc de bruit. Non, on va demander Non. s'il faut faire du bruit ou pas pour Non. être champion du monde d'air guitare à Sylvain Cumen. Bonjour. Bonjour monsieur madame, c'est Kimen, hein, mais Kimen c'est mon colocataire, c'est Gunther Love qui a gagné le championnat. Ah oui, parce que Gunther Love, c'est votre pseudo quand vous êtes... Exactement, il faut pas se tromper déjà que je mets avec mon colocataire, c'est très difficile et c'est Sylvain Kimen, sinon il est pas content, après il me saoule toute la journée, mais c'est Gunther Love, oui. Vous n'auriez pas un accent belge Bah, si, parce qu'un petit peu, je représente un petit peu la Belgique, mais j'ai été exclu à Paris, en Belgique, ils en ont marre de moi, du coup, je me retrouve à Paris et j'ai représenté la France à ce championnat d'air guitare. C'était exceptionnel. On n'est pas cons les Français, on envoie un Belge au championnat. Ah, voilà, mais ils n'ont pas reconnu mon talent à Berlin, alors j'ai dû m'exiler dans le nord de la Finlande et là j'ai remporté au mois de victoire. Au moins une coupe en France cette année, c'est quand même exceptionnel, quand même, faut pas, voilà. Alors est-ce que vous faites le bruit de la guitare? Non, il suffit juste de mettre un CD derrière et puis de se prendre pour Jimmy Page pendant une minute. Ah oui, mais on met un CD derrière, donc on reproduit les gestes selon le son. Voilà, exactement. Faut Ah, créer quelque voilà, chose, c'est quand même voilà. un petit peu artistique, hein. Faut donner pendant une minute de ouais, soi-même, on peut pas Est-ce se laisser aller. excusez-moi, mais est-ce que tu sais réellement jouer de la guitare ou pas? Je suis une burne internationale. En guitare. je pensais qu'il fallait savoir pour jouer. ça. Personne ne reconnaît mon talent non plus en guitare. Du coup, je me suis mis à la guitare. Depuis que je fais ça dans ma salle de bain, je me suis dit, j'ai vu qu'il y avait un championnat du monde. D'abord un championnat de France, ensuite un championnat du monde, et je me suis dit, bon, dans le ventre de ma mère, j'étais prêt, hein. Mais là, je me suis dit, inscris-toi, tu vas tout déchirer. Et j'ai tout déchiré. T'as pas eu le championnat du monde du bavardage, non? Parce que, non. Du bavardage, si, ça s'appelle de la air politique, et ça, c'est mon prochain objectif, ça c'est pour l'année prochaine. Vous avez 28 ans, Exactement. Gunther 27, je sais pas Love. pourquoi ils m'ont dit 28, c'est 27, mais 28. sur Alors les- bon, ils ont dit 28 dans Tant François. qu'ils disent pas 70, ça va. Et en tout cas, vous avez gagné ce championnat du monde vêtu, je lis, d'un costume léopard moulant et doré. Voilà, bon, ça c'est pareil, elle est pas du tout léopard, cette tenue, mais bon, j'aime bien ça aussi, si vous voulez, mais c'était doré, effectivement. Un costume doré moulant. Pourquoi un costume doré moulant pour jouer de la guitare? Oh, bah, je sais pas, j'ai opté pour quelque chose de... j'ai opté pour quelque chose de discret, hein, vu qu'en ce moment... non, mais je veux dire, moi, je trouve ça honteux. Je trouve ça, c'est pas normal, parce que un costume de léopard moulant, on en porte tous, mais doré en plus, je trouve ça dégueulasse. C'est pour la discrétion, c'était juste uniquement pour être discret, et puis parce que depuis le début, je voulais avoir la première place, donc la médaille d'or, donc doré, quoi. Et est-ce qu'avec le succès et la réussite comme ça, au niveau du air sexe, tu te débrouilles mieux? Ah, c'est incroyable, j'ai jamais autant donné ces dernières années, c'est fou, hein, je suis complètement fatigué, je suis crevé. Il a détrôné un Américain, puisque c'était un Américain qui avait gagné l'an dernier ces Mais ça, c'était le but, championnats. hein. Pardon? Sournoisement, c'était le but, hein. Je voulais arriver devant les États-Unis, parce que j'en ai marre de me faire battre à la PlayStation par les Américains dans toutes les disciplines. Donc du coup, là, je voulais remporter la victoire absolument. 21 pays participaient, l'Australie, le Japon et Cocorico. On pourrait peut-être jouer la Marseillaise. Vous pouvez nous chanter la Marseillaise? Faites-nous un petit morceau de guitare, là, sur Europe 1. C'est parti. Wow, c'est super. Ah, c'est énorme. Merci beaucoup, merci beaucoup. On vous applaudit, on vous dit bravo, merci beaucoup, Sylvain. Je comprends pourquoi t'as gagné. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Quel gant rouge a-t-on retrouvé pendant l'été? Quel gant rouge a-t-on retrouvé Un gant de boxeur pendant l'été? Non, pas un gant de boxeur. Michael Jackson, il est pas de gant rouge. Je ne sais pas si vous avez bien fait attention au jingle qui précédait la question. Culture générale. Voilà. Ah oui, il en faut. Il en faut. Donc c'est un écrivain. C'est quoi? C'est un écrivain? Est-ce que c'est un manuscrit, oui, ou un écrivain qui a écrit un manuscrit dans lequel il était question d'un gant rouge? Ou qui s'appelait le gant rouge. Qui s'appelait le gant rouge. Alors oui, alors quel gant rouge a été retrouvé pendant l'été? C'est moi qui l'ai dit, hein, Christine. Oui, d'accord. J'ai trouvé que c'était un manuscrit. Maintenant, faut retrouver l'auteur du gant Peut-être que t'as rouge. répété. Tu m'as copié, là. Attention. C'est français ou c'est une traduction? Elle est folle. C'est français. C'est le livre de Stendhal, non? Pas de Stendhal, non. De Flaubert. Alexandre Dumas. Non plus. Quel gant rouge a-t-on retrouvé cet 19e été? siècle. Publié donc pour la première fois, puisque 19e. on ne connaissait pas l'existence de C'est un ce auteur gant du rouge. 19e? Alors c'est un auteur du 19e. Alors ça peut être Maupassant. Non. Balzac. Non. Alors est-ce que c'est un Français? C'est un Français. Est-ce qu'il a écrit d'autres livres, mettons le gant bleu, le gant bec, le gant tricolore? Est-ce que c'est une suite? Ah oui, il a même fait un effort, il a écrit La paire de moufles. Est-ce que c'est un novelliste?
quelqu'un qui écrit des nouvelles. Donc non. Ah, donc c'est un roman. Alors c'est pas. Est-ce que c'est un romantiste? Fait un roman. Est-ce que c'est un romantiste? C'est Baudelaire. Non. C'est un poète. C'est un poète. Ce qu'on connaît le plus de lui, je veux dire son œuvre principale, son chef-d'œuvre en quelque sorte, c'est pas un roman. Et là, c'est pas un roman non plus. Une pièce de théâtre? Une pièce de théâtre. Merde. Guitry? Alors, attends. Non, pas Guitry. 19e siècle? 19e. Beaumarchais non plus. Bernstein. Quoi, Claude? Bernstein. Qu'est-ce qu'elle dit? Parce que vous êtes tellement nuls tous, mes pauvres enfants. Oui, bien sûr. Ça, c'est bon, ça, tu sors n'importe quoi. Mais bien oui, sûr. mais Vous oui. connaissez Pas pas. Léonard Bernstein, Henri Bernstein. Ah oui? 19e siècle? 19e siècle? Bah, il est né au 19e siècle. Ah ouais. Il est né en 1880. Alors donc on cherche un auteur de théâtre du 19e. Pas Musset, non. C'est pas théâtre. Edmond Rostand. Edmond Rostand, excellente réponse de Claude Sarraute. Alors là, bravo Claude. Alors là, J'avais au bout de la langue depuis tout à l'heure. tais-toi, c'est moi qui suis génial. Bon, c'est toi qui. C'est-à-dire que t'étais à l'école avec lui aussi, donc bon. Effectivement, Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano de Bergerac, avait aussi écrit Le Gant Rouge, qu'on croyait à jamais perdu, une œuvre de jeunesse qu'on a retrouvée pendant l'été et qui est publiée pour la première fois. Alors là, bravo, vous m'avez épaté, Claude, je dois dire. Mon chéri, ah non, franchement, il fait... j'en ai encore sous les bigoudis. Vous êtes capable de me, comme ça là, à brûle pour point, de me donner la tirade d'aîné de Cyrano de Bergerac? Écoute, s'il te plaît, pas la tirade des nez. Pas quand Christine est là. On Pas veut vexer d'attaque personne. personnelle. Bon, alors je vais quitter la culture parce que je vois quand même que c'est pas facile pour vous. Ah, t'as vu, moi, hein. Ah oui, très bien, Claude. Mais là, vous allez avoir un peu plus de mal pour me dire qui a fait une Madgère ce week-end. Boomsong. Bonne réponse de Titoff. Qu'est-ce que c'est une J'ai Madgère? même pas compris la question. Alors, m'expliquez. oui, Ni mais la ça- réponse. Le Madgère, c'est en fait Une c'est- Madgère, Une oui. Madgère, c'est du nom d'un ancien footballeur qui s'appelle Madgère, qui avait marqué le premier but. En fait, c'est une reprise de volée quand le ballon passe derrière. c'est Gourcuff, Et en fait, alors. c'est avec le talon, mais de la jambe arrière, en fait. En fait, Donc, ça- c'est marquer un but avec le talon. Une talonnade. Hop, Voilà. et on marque un Hop, but. paf. Et c'est ce qu'a fait Boomsong. Effectivement, le joueur lyonnais, ce week-end, contre Auxerre, il a marqué comme ça, avec le talon. Voilà. Mais Et on a normalement, il faut essayer de faire exprès. Que lui, il a voulu tirer avec l'avant et il a tiré avec l'arrière. On appelle ça une Madgère, du nom de Rabat Madgère, qui lors de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions en 87 avait inscrit ainsi un but, un joueur d'origine algérienne qui a ainsi laissé son nom dans l'histoire du football. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui A dit quoi? Quoi Qui a dit à propos de son ex-mari, disons que la fidélité n'est pas son truc? Qui a dit à propos de son ex-mari, disons que la fidélité n'est pas son truc? Quelqu'un qui vient de divorcer. Qui vient de non. Qui a divorcé depuis longtemps. Berlusconi. Non. Qui a divorcé depuis longtemps. Oh, je suis même pas sûr qu'il soit vraiment divorcé. Et c'est politique, des politiques. Ne dites rien, Oui, ne enfin, dites c'est ça, on dit rien, C'est, avec- si, on va pas te laisser ça. réfléchir 8 ans. Alessandra, la femme de Lelouch. Non, pas de Lelouch. La femme de Lelouch. Ah Femme de non Lelouch. Non. Mais si, Claude Lelouch. Oui, Non, c'est vrai. Non. Ah, j'ai cru qu'elle Elle a avait dit la la bonne même réponse. chose. Non, elle a dit autre chose en fait. Elle a dit, disons que la fidélité, c'est pas son truc. Donc là, Elle Claude l'a est en dit. train de nous dire Ça, que c'est Lelouch est totalement Alexandre, infidèle. donc elle en fait, s'appelle c'est ça. Alexandra. Non, elle s'appelle pas Alexandra. J'ai vérifié, c'est pas Alexandra. Oh, bon, C'est là, marrant ça- ce que tu dis là, parce qu'elle est la femme de Lelouch. Elle a Oui. donné un grand interview dans Match. Et elle a dit la même chose. Oh, mais enfin, toutes les femmes disent ça. les C'est vrai, j'ai lu. Enfin, toutes les femmes qui ont des maris infidèles. Oui, Toutes bah les oui, femmes. c'est-à-dire toutes les Toutes les femmes. femmes qui ont des maris réalisateurs. Pierre, disons que la fidélité n'est pas son truc. Quelle femme a dit ça de son ex-mari? Femme politique. Pas femme politique. non. Mais femme d'un homme Femme à politique. lunettes. Femme d'un homme artiste. Femme, compagne en tout cas d'un artiste très célèbre. Ah bah alors c'est normal alors. Mais c'est son... Attention, elle est compagne son ex. d'un artiste très célèbre, mais c'est de son ex dont elle parle. Johnny. Et Non. il est connu son ex? Alors connu, en tout cas, depuis quelques semaines, on en parle beaucoup dans la presse. Ah d'accord, mais il est pas connu, genre c'est pas un artiste ou Non, quelqu'un qui est une pas lui. notoriété. D'accord. Celui Oh là. qui est connu, c'est l'actuel. le compagnon du moment. Ok. Ah, alors attends. Oh, je comprends plus rien. Alors Alors, c'est moi non Jean-Paul plus. Belmondo. C'est la comment elle s'appelle la demoiselle brune avec les. Oh là là. Barbara. C'est ça. Barbara, la compagne de Jean-Paul C'est ça. Belmondo. Bonne Madame. réponse de Jérémy Michalak.
Ah bah oui, il doit pas être fait. Ils ont des clubs échangistes, des trucs comme ça ensemble. Et voilà. Ouais. Disons que la fidélité, c'est pas son truc. Elle parle de son ex-mari, Frédéric van der Wilt. Cet homme, effectivement, accusé de tout et de rien. D'ailleurs, on sait pas trop. C'est On pas ne très sait clair. pas, parce qu'on dit qu'il a des ennuis avec la justice, parce qu'il est belge, mais pas du tout. En fait, la défense et illustration du mari de sa compagne par Belmondo était formidable. C'est un homme qui a des boîtes de nuit. Oui, où c'est vrai, on voit, il y a qu'un spectacle, c'est des femmes qui montent à l'assaut d'une barre verticale, comme ça, à poil et tout ça. Bon, ben, c'est normal. Et puis alors, la police lui cherche des poux dans la tête. On sait pas pourquoi. Pour des histoires de drogue, quelle drogue, en fait. Enfin, non, tout ça, c'est du petit monde, tout ça. Et puis, apparemment, ils disent aussi qu'ils ont eu des clubs échangistes dans leurs affaires. Il y a certains clubs échangistes, tout ça. Bien c'est sûr, vrai que bon, après. Non, ils ont échangé des clubs. C'est comme un mec qui a un bar et qui boit pas avec les clients, quoi, tu vois. C'est ça. Comme un curé qui croit pas en Dieu, c'est pas possible. Voilà, quoi. C'est une ancienne plémette, hein, et lui un ancien videur de boîte de nuit. Ils sont mariés, ils ont. Voilà, bah maintenant il travaille à l'intérieur de la boîte de nuit. Quoi. Voilà, avant, il était devant. Ils ont ouvert leur premier club de lap dance. Ils sont restés associés, même s'ils ne sont plus ensemble. Bien sûr. Depuis, elle est tombée amoureuse de Jean-Paul Belmondo, qui continue à bien la défendre quand même. Et même à lui prêter de l'argent. D'après l'ex de Belmondo, la Nati, elle s'appelle. Eh bien, Nati. Oui, qui lui refuse de voir sa fille. Bah oui, mais c'est normal. Elle trouve que la nouvelle compagne de Jean-Paul Belmondo est pas une fille bien, parce que c'est une plémette, alors qu'elle, c'était une coco girl. Ça n'a rien à voir. Ah oui, c'est exactement ça. Oui, c'est ça. Ouais, mais c'est ça, mais exactement ça. Sauf qu'effectivement, quand il y a des menaces de mort et des trucs comme ça, et que tu dois envoyer ton enfant en vacances, c'est vrai que c'est pas très sécurisant. C'est-à-dire que mais qui les a reçus les menaces de mort en fait? Jean-Paul Belmondo. Et puis son ex-compagne. Voilà. Nati. Donc si tu veux, c'est vrai que quand tu dois envoyer ton enfant, enfin, faut voir un peu. Il y a des parents divorcés me comprendront. Ouais. Tu te demandes si t'envoies pas ton môme dans un guêpier quand même. Ouais. Et toi, t'as jamais divorcé, tu peux pas savoir, mais mais même si j'avais divorcé, je serais pas marié avec une coco girl. ou ma femme que j'aurais quittée serait pas mariée avec un hardeur qui est belge en plus, tout ça. Y a pas de raison. Enfin, je veux dire, c'est pas gentil. Vous l'aimez beaucoup, Jean-Paul Belmondo. Alors, vous pourriez quand même défendre. Mais j'aime bien Jean-Paul Belmondo. J'aime beaucoup Jean-Paul Belmondo. C'est un ami de 50 ans. C'est vrai que je sais pas s'il a pas mis le pied dans un guêpier. À mon avis, au départ, c'est pas le pied. Enfin, c'est couillon parce que Francis Huster aurait filmé ça plutôt qu'un homme et son chien, ça aurait eu du succès. Carton. Allez, on se retrouve après le flash. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. Toujours Claude Sarraute, Christine Bravo, Titoff, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Jusqu'à 18h30. Attention, n'oubliez pas une demi-heure de plus pour vous tenir au courant de l'actualité, pour s'amuser avec les infos, mais aussi pour jouer, puisque Frédéric et Stéphane vont affronter les chroniqueurs dans un instant. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes parisienne. Oui. En tout cas, vous habitez Paris. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Professeur à domicile. Professeur à domicile. À votre domicile ou au domicile des autres? Des autres. Au domicile des autres. Prof de quoi? Un peu tout jusqu'en 5e et après plutôt les matières littéraires et l'anglais. On peut être prof de tout. Ben oui, pour les petits. Ça s'appelle Instit. Mais non, pas du tout. Ça veut dire qu'elle n'est pas payée par l'éducation nationale, donc par des particuliers. Donc elle peut même si elle ne connaît pas l'anglais, dire je suis prof d'anglais. Voilà. Ouais, vous savez, il y avait en Espagne, il y avait un professeur d'un type qui voit une annonce, professeur de français. Alors il arrive. Qu'est-ce que c'est? On sonne à la porte. Et il ouvre la porte, il dit « Je suis le professeur de français qu'on vous a causé. » Alors le mec il fait « Vous ?» Il dit « Je ». Stéphane, vous faites quoi dans la vie, vous? Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe, je suis PNC. PNC, PNC aux portes. Voilà, tout à fait, vous connaissez. Stewart donc.
Tout à fait. Et vous habitez Brunois dans l'Essonne. Dans l'Essonne, Ah bah ça. c'est près des aérodromes. Ah, peut-être il y a un rapport d'ailleurs, non? C'est pour aller plus vite à l'aéroport? Non, parce que justement, je travaille à Roissy. C'est pour aller plus vite à la maison, surtout. Ah, c'est pas de bol, il travaille à Je suis près Roissy. d'Orly, mais je travaille à Roissy. Ah, c'est con. Ah oui, ça, C'est logique, hein. Attention, la question n'est pas facile, Frédéric et Stéphane. Vous êtes prêts? Oui. Oui. C'est une question qui va nous emmener jusqu'à Buenos Aires, en Argentine, car le 30 août prochain, c'est-à-dire dans 6 jours maintenant, hein, dans moins d'une semaine, on va inaugurer là-bas à Buenos Aires une statue. Une statue qui représente qui? Quelle statue? Laurent Ruquier? Non, non. Il a tellement fait pour l'Argentine. Je suis allé 2 fois en Argentine, mais Ouais, enfin... mais ils sont contents que tu sois venu. Ça a un rapport avec le ramadan? De Florent Pagny? Non, de Florent Pagny. Attends, on en fait déjà pas en France, ils vont pas s'en coltiner une là-bas. Et Vita Perón? Non. Mais c'est en Argentine. C'est en Argentine. C'est un homme ou une Un homme femme? ou une femme? C'est plutôt une femme. Comment ça, c'est plutôt? Oh non. Ah oui, c'est Frida. Suzanne Boyle. Non, c'est une jeune femme. Ah, une petite fille. Une petite fille même. Ah, une petite fille. Attends. Une petite fille qui a fait quelque chose en Argentine. Qui a fait quelque chose de très célèbre en Argentine. Il était temps qu'elle ait sa statue là-bas. Oh, merde. Ah, elle est connue en Argentine. Très connue. Et en France? En France, un peu moins, mais connue aussi. Mais Une demoiselle qui a vu la Vierge. Non, Elle existe ou c'est un personnage? c'est un personnage. Putain, comment ça s'appelle le truc qu'il y avait dans les De livres bande d'espagnol? dessinée, Mafalda? Mafalda. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Culture générale, les amis, c'est top niveau aujourd'hui. Mais c'est Ah non, quoi là- Mafalda? Tu sais, Mais c'était c'est un pas petit ça, personnage c'est de une petite dessin fille. animé. Mais arrête, tu lui connais les questions à l'avance. Ah oui, c'est clair, c'est pas possible. Alors là, vous deux, là. Hein, Mais non, Laurent. on l'avait dans les bouquins d'espagnol, Mafalda. J'ai appris à parler espagnol grâce Tout à le elle. monde, tous ceux qui ont lu un peu de BD connaissent Mafalda. Je vais vous passer le dessin de Mafalda. C'est un Argentin qui s'appelle Joaquín Salvador Lavado, alias Quino. Quino, je sais pas comment on doit dire. Quino, c'est ça. Qui a aujourd'hui 77 ans et qui a créé ce personnage de bande dessinée. Ah, c'était pas facile, hein, mais effectivement, il y aura une statue géante de Mafalda à Buenos Aires, dans le quartier historique de San Telmo, à partir du 30 août prochain. Tenez. Et tu savais ça, toi? Oh, ouais, Non, je sais pas. Mais j'ai non, entendu c'est parler. j'ai Mafalda. pas- Écoute, ça c'est le truc tout le soir, il te dit la petite souris va passer. Et il te met les réponses sous l'oreiller. Mais oui. Exactement, exactement. Non, c'est parce qu'en ce moment, j'ai mal à la gorge et tous les soirs, j'ai fait où t'as mis Mafalda, où t'as mis Mafalda. Celle-là. Ça a failli déraper T'aurais pu t'en rapidement quand même. passer. Mais si, regardez, tu connais sa tête quand Moi, même. je la connais très connue. bien. Mais C'est c'est une vrai petite peste. En revoyant la tête, je vois pas trop comment ils vont faire la statue, quoi. C'est une petite peste. Tu vois, je fais un... Ça, c'est un vrai. gros projet. Ah, il y a bien une statue du chat de Gueluc, il peut y avoir une statue de Il y a Mafalda. déjà une statue à Buenos Aires de Fangio, un des plus grands pilotes de Formule 1 Mais c'est un argentin. personnage vivant. C'est un personnage qui a été le plus célèbre du pays. C'est pas un petit- comme si on faisait une statue de Cassine. Mickey. Non, mais Eh ben oui, il y a des statues de Mickey, ça C'est existe. jamais allé à Disneyland ou quoi? Enfin, Non, mais non, il y a pas de statue Et de Mafalda, peut-être que je joue inconsciemment ce rappel quand je l'ai invité chez moi, parce que j'ai ramené. Je suis toujours drogué quand je vais chez toi, je ne me souviens de rien. J'ai ramené de Buenos Aires vous savez, des petits, comment ça s'appelle, pas les... Godemiché. les- J'ai des préservatifs. Des Godemiché en Mafalda. Ah, mais ouais. non. Le problème, c'est les cheveux au bout. Des dessous de verre, voilà, comment ça Ah, des sous-bocs. Des capotes. Des sous-bocs. Des sous-bocs. Et mes sous-bocs, dessus, il y a qui? Il y a Mafalda. Voilà. non. Ça, non, mais quand même, un peu de culture générale ne fait pas de mal dans cette émission. bien Frédéric, d'accord. vous n'êtes pas d'accord? Si, tout à fait. Vous connaissiez Mafalda? Un petit peu, oui. Un mais- petit peu. Ah, voyez. Et Stéphane? Pas du tout. Moi, Pas j'ai du pas tout. du tout Moi, préparé. je connaissais des même réponses. pas de nom. C'était la meilleure réplique de Stevie. J'avais dit, mais vous savez qui est Socrate? Vous connaissez Socrate quand même. Il dit de nom. Non mais Mafalda. Forcément, vous êtes arrêté à Mandrake, vous, Pierre Bénichou. Et à Zigépus. Il y a eu d'autres bandes dessinées depuis Mandrake et Non, mais Zigépus. D'accord, mais il est quand même assez bizarre que l'on fasse d'un personnage de bande dessinée une statue Mais publique. non, c'est comme Tintin, c'est comme. Mais c'est- tu as beaucoup de Il y a un statues de musée Tintin. Tintin en Mais oui. Belgique. Il y a un musée Tintin. Oui. Mais une statue dans la rue. Eh On ben, passe tous les jours et qu'on dise, vous habitez à côté, j'habite à côté de la statue de Tintin. Il y a juste entre Jeanne d'Arc et Tintin. Non, mais- Ah, non. C'est vrai que c'est vrai. Et puis, Non, mais tu vois une ville de France où il y aurait. et puis tu vois la statue d'Astérix. ouais. Bon, mais tu tournes Ah, après. ouais. Moi, j'habite rue du Mais Capitaine non, mais Haddock. c'est une Ouais, très ouais, bonne ouais. idée. Moi, je vais mettre Bécassine.
bécassine chez moi Voilà en une Bretagne. statue de bécassine. Il y a peut-être une statue de bécassine en Bretagne. Oui, par Mais exemple. en Bretagne, mais t'es fou. Les Bretons détestent bécassine. C'est pas vrai, ils en sont très fiers. Pas du tout, ils disent on veut nous faire passer. Elle a même pas de bouche. Elle a pas de Tellement bouche. elle est bête, bécassine. Et ils disent c'est un ça, on veut nous faire passer nos admirables femmes bretonnes pour cette petite conne. J'étais scandalisée quand j'étais très jeune, je faisais des manifs et j'étais scandalisée par cette image de fille sans bouche. Bien sûr. Ah ouais, ben moi aussi. Hein. Allez, on se retrouve dans un instant. Europe 1, on va se gêner. La question intelligente Qui va énerver ceux qui n'ont pas trouvé. La Cour de cassation a reconnu à quelque chose de nouveau le statut de preuve. C'est une décision qui a été prise fin juin, décision qui va changer énormément de choses. Qu'est-ce qui constitue désormais une preuve d'après la Cour de cassation? Les SMS, les textos. Les textos, les SMS. Bravo, Bonne réponse Claude. de Pierre Bénichou. Preuve de quoi? Par exemple, lors d'une procédure de divorce, on peut désormais retenir contre son époux ou son épouse un SMS ou un texto, à condition qu'on n'ait pas cherché à obtenir ce texto. C'est-à-dire qu'on n'ait pas fouillé pour l'avoir. C'est un peu compliqué, mais... On n'est pas fouillé. Ouais, c'est-à-dire, si le texto, vous l'avez reçu, je sais pas, par erreur, par exemple, ou si vous l'avez vu parce que votre mari n'a pas fait attention, là, vous pourrez vous servir de ce texto comme preuve. En revanche, si vous êtes allé chercher dans le répertoire ou dans la série de textos enregistrés du téléphone, là, vous ne pourrez pas utiliser... Ah bon, et quelle est la différence en fait? Il faudra toujours justifier dans quelles circonstances vous avez attrapé le téléphone portable du conjoint. Voilà. Comment? Dans quelles circonstances? Tu lui as piqué pendant qu'il dormait. Comme tout le monde, quoi. Mais non, parfois on envoie aussi un texto par erreur, vous savez. Oh, bah alors là, dis donc. Alors là, Il fallait compter là-dessus pour obtenir le divorce. Ah oui? Par erreur. Non, mais attends, ça va pas, ça. Mais si, ça Non, il arrive. faut faire gaffe au rappel surtout. Ah oui. T'as des Non, fois c'est tu mets un le téléphone dans problème. la La poche, touche il est bis. pas verrouillé. C'est un progrès dans la mesure où tout appel téléphonique, toute voix pouvant être contrefaite, on ne retient pas comme preuve une parole entendue au téléphone ou un enregistrement, parce que il y a des types qui sont formidables et qui peuvent te refaire une voix entièrement, même une phrase entière. Tandis qu'un texto, tu ne peux pas. Bah attends, moi Alors, si un je texto, pique, par contre, ça si peut je être- te pique ton portable, par exemple, tu Ouais. t'absentes 2 minutes et que j'envoie des saloperies à ta femme, elle va penser que c'est toi qui lui Bien envoie. sûr, c'est pire avec le texto. Puis nous, on moi, dirait je que c'est trouve. toi en plus. Et hein, nous, on donc, dirait que c'est toi, bien sûr. Mais C'est sûr. ça veut Il dire n'y a que... pas moyen de s'arranger. Mais c'est pire avec les textos. Donc une preuve que de Bien sûr. savoir. Moi, je dis que c'est un scandale. Alors il y a Parce qu'avec un les textos, autre, c'est encore il y pire. a un autre danger. Bon, ça va, je suis célibataire moi, mais quand même. T'as vu comment église des annonces discrètes ou pas? Non, parce que je ne l'ai pas toujours été et ça aurait été. Non mais si j'avais rien à me reprocher. Tu as fait une gaffe. Je sens que tu as fait une gaffe là. Alors vas-y, dis-nous. Je viens de changer de téléphone, je viens de prendre le fameux iPhone. Ouais. Oui. Et alors sur l'iPhone, c'est terrible parce que quand vous recevez un texto, il Ah non, s'affiche. mais je vais t'expliquer. Il s'affiche au centre, sans Non. même que vous ayez besoin d'aller chercher Oh le là texto. là, Non. ça c'est dangereux, ça. Très Oui, dangereux. Bien sûr, mais je te montre tout à l'heure, Laurent, si tu veux. Regarde, mais l'autre, Il y a une l'autre astuce qui pour, trompe pas sa femme, il a eu déjà... Non, bah moi j'ai arrêté tout ça. Ah non, hein. très dangereux, Je suis l'iPhone. fatigué, je suis fatigué. Ouais, t'es rangé, Qu'est-ce que c'est c'est cool fini. d'être fidèle. Ah, Bien c'est sûr. vrai. J'ai découvert la fidélité, c'est extraordinaire. C'est pour ça, c'est que maintenant que vous êtes gros, il y en a plus une qui veut de vous. Alors ça non. Alors là, par contre, mais non. Il y a une petite option où tu peux mettre en les textos. Tu reçois un texto, on voit pas qui t'a envoyé. C'est vrai? Par contre, ce qui est dangereux, c'est de masquer le répertoire. Tu sais? Ah, c'est très C'est-à-dire dangereux. Mettons, parce que- Christine, tu mets Christian, tu vois? Ah, toi aussi, tu fais ça? Non, moi j'ai jamais fait ça, mais j'avais des copains qui faisaient ça. Moi j'ai fait ça. Moi Maintenant, j'ai fait ça. Maintenant, je peux le dire à Christine Bravo. Et moi j'avais envoyé. Je peux le dire, c'est que je me suis servi pas mal du nom, il y a longtemps, très longtemps, hein. Je me suis servi du nom de Ah oui. Christine Bravo. Et oui, parce qu'il faut un nom, il faut un nom où tu peux dire, oh, bah, c'est Christine, je décroche pas. Oui, exactement.
C'est-à-dire que ça justifie il y a quelqu'un qui me draguait, hein, et j'avais son numéro et j'ai mis le nom Christine Bravo. Voilà. Pourquoi? Parce que Christine était capable à l'époque d'appeler parfois dans la nuit, donc ça pouvait pas être ma mère par exemple, ça pouvait pas être quelqu'un du boulot, donc il fallait que je trouve quelqu'un qui était susceptible de m'appeler la nuit. Donc j'avais mis Christine Bravo. Et dès que je voyais le nom de Christine Bravo s'afficher, je savais que c'était pas Christine, que c'était quelqu'un d'autre. Voilà. Et alors, donc, qu'est-ce que avec ton mec? Elle pouvait dire au mec, excuse-moi. Bien sûr. mais- Et Christine qui envoie viens me prendre à l'hôtel, c'est pas chelou ça. C'est pas bizarre. Il ça. était d'une prudence de Sioux, hein, à l'époque. Alors que maintenant, il a mis, il a affiché uncoeuraprendre.com, il a fait. Mais c'est dégueulasse. Mais c'est vachement malin. Je vais le faire. avec Vous toi. l'avez jamais Mais moi fait. j'avais Mais moi j'avais jamais, fait mais pareil c'est avec mon vachement comptable. malin. Moi j'avais envoyé et je m'étais trompé d'ailleurs, j'avais envoyé mes relevés de compte à une copine et tu m'excites à mon comptable. Il m'a répondu toi aussi. Mais vous me demandez pas à quoi j'avais inscrit votre vrai numéro à vous alors? Non. L'autre conne. En tout cas, le texto est désormais une preuve, a le statut de preuve d'après la Cour de cassation. Voilà, il faut évidemment que la justice suive le progrès je pense bien. technique. Mais c'est dangereux moi je trouve parce que tu peux même te l'envoyer toi-même. Comment ça? Non, tu peux pas faire Piquer ça. ce qu'on disait tout à l'heure, tu peux prendre le téléphone, c'est moi C'est très très dangereux le ça, texto. je trouve. Mais oui, tu peux prendre le téléphone de quelqu'un, envoyer un texto, un faux texto, pour nuire à quelqu'un. Ah non, des trucs aussi compliqués que ça, moi j'oserais jamais. Ah, mais attends. mais- Merci de votre pot de 23 Mais oui, millions. c'est terrible. Mais je ne peux pas l'accepter. Et après, tu dis, monsieur, il a décidé de me corrompre. Mais oui. Ah les pervers. C'est pas le pervers, c'est vrai. On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, Pierre Bénichou, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Titoff et mademoiselle Claude Sarraute. Europe 1. On va se gêner. Bernadette, monte le son. C'est le moment de la question politique. Qui le président Sarkozy va-t-il recevoir pour la 7e fois demain? Les banquiers. Les banquiers, bonne réponse de Claude Sarraute. Ah bravo Claude. Alors là, je m'arrache, hein. Elle donne tout. Je m'arrache, mais vous parlez de Jones maintenant, Ah Claude? oui, c'est un truc jeune. Non. On le disait déjà presque de mon temps. Je m'arrache. Je m'arrache. Ah ouais. En tout cas, De mon temps, je m'arrache, ça veut dire je m'en vais. Ouais, je me casse ouais. Ah non, je me casse. Voilà. On m'arrache. dirait- Mais donc tu voulais partir en fait quoi. Ah non. en tout cas, effectivement, les banquiers vont voir le président demain. Ils sont convoqués pour. Oh évidemment, là être là, un peu ils dans- doivent avoir peur. Mon Dieu, ils font pipi dans leur culotte. Quelle histoire. Ah oui. Mon Dieu, quelle entrevue. Ah oui, t'as raison. Ah non, On se attendez, fait ça avoir. me dégoûte. Alors attendez. Et il va l'obtenir son prêt ou pas alors? Ah Ouais, c'est ça, je me dis, il y a un problème pour qu'il les voit 7 fois, c'est quand même. Bah, ouais, parce qu'ils lui disent merde à chaque fois. Mais non, le pauvre, c'est qu'il veut les mettre au pas et qu'il n'y a pas moyen de C'est mettre impossible. au pas les banquiers. Mais si, il y avait qu'à prendre une participation. Voilà, Tous les absolument, autres pays oui. l'ont fait. Oui, absolument, Dans il fallait notre prendre une canal, participation. voilà. Mais tu veux pas quand même que tous ces trucs communistes et marxistes de la participation de l'État viennent dans notre beau pays de liberté, non? Ouais, c'est exactement ça. Alors voilà, avec vos conneries, voilà comment on est niqué par les banquiers. Évidemment, tu te rends compte qu'ils ont mis combien de milliards d'euros dans ce truc sans avoir la Sans moindre rien. participation. C'est-à-dire qu'ils ont payé les banquiers pour qu'ils continuent à faire comme avant. Ils font comme avant. Sans Et- avoir le et- droit de mettre leur nez, voilà. sans avoir le droit de mettre leur nez, ils disent, vous pourriez donner peut-être des bonus moins chers. Fume, ils lui disent. Non mais sérieusement, c'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Ah, le bon sens est resté près de chez eux, mais pas de chez nous. hein. En tout cas, voilà, il va les voir pour une 7e fois, et peut-être que là, il va leur dire, écoutez, je vous l'ai déjà dit 6 fois. Oui, Ah. c'est la 7e fois que je vous le dis. Hein. À la 8e, vous risquez un avertissement. Après ça, Ou à la 17e... peut-être qu'il suit le vieil adage, peut-être qu'il aura encore rien dit parce qu'il tourne 7 fois sa langue dans sa bouche peut-être. avant de leur dire vraiment ce qu'il faut. Vous voyez, c'est juste ça. Non, mais c'est assez étonnant quand même. hein. Mais bon, ils y vont. En tout cas, ils viennent au rendez-vous. C'est C'est sympa. Encore heureux ouais.
Alors il y a autre chose qui est étonnant dans l'actualité politique, c'est ce qu'a fait le maire de Courcouronnes, maire UMP qui s'appelle Stéphane Baudet. Stéphane Baudet, maire UMP de Courcouronnes, a pris en stage pendant 2 semaines. Qui ça? C'est ma question. Qui, le maire de Courcouronnes, a-t-il pris en stage pendant 2 semaines? Il est maire, il est quelle nationalité, quelle famille politique? UMP, je vous ai dit. UMP. C'est le fils de quelqu'un? Non. C'est quelqu'un qui a plus du tout l'âge de faire un stage en fait. Oh, écoutez... Ou qu'il l'a pas encore. Oh, non, il a une trentaine d'années, 32 ans même. 32 ans pour faire un stage. C'est lui qui a fait le stage. Le fils de Sarkozy. Non. Non. Stéphane Baudet est maire de Courcouronnes, maire UMP, et il a pris en stage... Et en stage de quoi? Pendant 2 semaines. En stage de poney? Je vais vous dire, au service des ressources humaines de la mairie de Courcouronnes. Ça vous aide? Voilà. Bah oui, un petit peu. Pourquoi en stage de poney? Parce qu'il s'appelle Baudet. Mais c'est toi qui as un âne. Mais c'est quelqu'un de connu alors. Quelqu'un d'assez connu. Alors c'est quelqu'un de connu qui n'est pas dans la politique. Stevie Boulet? Non. C'est quelqu'un qui veut se lancer dans la politique. Oh, se lancer dans la politique, non, ça m'étonnerait. Oui. Est-ce que c'est le fils d'un homme politique? Non. D'une femme politique? Non plus. D'un chanteur? Non. Un artiste? Non. Ça s'est Un fait, milliardaire? Ça s'est fait assez discrètement et on l'a appris la semaine dernière. On a appris que ce garçon de 32 ans avait été en stage pendant 2 semaines à la mairie de Courcouronnes. C'est quelqu'un qui a fait une émission de télé-réalité, quelque chose comme ça? Du tout. Mais c'est un fils d'eux ou pas? Non plus. Non. Ah bon? Mais vous en avez entendu parler énormément dans la presse la semaine dernière. Ah, uniquement la semaine dernière, à l'occasion d'un fait divers ou d'un colloque ou d'un... T'es un sportif? Non, c'est Un pas un politique. sportif. Non, c'est pas un politique, c'est pas un sportif. Ah, est-ce que c'est par exemple un acteur qui va jouer le rôle d'un futur maire ou quelque chose comme ça? C'est un écrivain. Non. Bec BD. Non. Je vois bien Bec BD passer son été à Courcouronnes. Qu'est-ce qui Non, ouais, c'est trop peu le VIP, ça nous emmerde. En stage aux ressources humaines. à Courcouronnes. Quand vous allez savoir de qui il s'agit, C'est déjà, très étonnant. Ça va vous surprendre d'être en stage aux ressources humaines à la mairie de C'est Courcouronnes. quelqu'un de l'équipe? Carucci. Non. Il a besoin d'un stage? Il avait besoin d'un stage, ça c'est vrai. Voilà. Carucci? Mais Il avait besoin ou elle avait besoin? Il avait Et alors, besoin. tu as besoin Je d'un savais stage. Tu as besoin d'un stage quand, par exemple, tu fais une école. Tu fais une école. Il n'était pas à l'école. Même s'il vient de passer son BTS, c'est vrai. Un stage genre de réinsertion, par exemple, après avoir fait de la prison ou un truc comme ça? Bravo. Ah bah voilà. Eh bien, Maxime Brunery? C'est Maxime Brunery, l'homme qui avait tiré sur Jacques Chirac. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Souvenez-vous, le 14 juillet 2002, il avait tenté d'assassiner le président de la République. Il était à l'époque militant d'extrême droite. Il paraît qu'il ne l'est plus. Il a en tout cas été élargi le 3 août dernier. Ça veut dire que... En prison, ça arrive souvent. Oh non. J'ai l'impression qu'il a Fabrice Eboué, c'est bon. et à 32 ans, il est sorti de prison. Et pour sortir, il a d'abord été, ça je l'ignorais, il a d'abord été en semi-liberté avant sa sortie définitive. Ça, c'est le Parisien qui nous le racontait dimanche. Il a eu un régime de semi-liberté pendant lequel il a effectué un stage de 2 semaines au service des ressources humaines de la mairie de Courcouronnes. Ça s'est fait évidemment très discrètement. Hein. On vous disait pas, tiens, le type qui est ressources humaines, c'est le mec qui a tiré sur Chirac. Mais quand même, c'était assez gonflé de la part de la mairie de Courcouronnes. Moi, je ne trouve pas que c'est tellement gonflé. Moi, j'étais maire de Sucy-en-Brie. Et tu sais qui j'ai pris en stage? Ravaillac. Je te jure. J'ai pris Ravaillac il y a longtemps. Et il fallait une deuxième chance. Non, mais il paraît qu'il s'agit d'après son avocat. Bien sûr. Ouais. D'abord, un mec qui a été militant d'extrême droite peut pas être un salaud. C'est un type qui aime son pays. C'est un mec qui a des valeurs. C'est pas un salopard comment tu l'appelles, le type qui a pas un nom français? Miller, là. Non. Ça, c'est un vrai Français. Il a tourné la page sans aucun ressentiment. Et heureusement qu'il n'ait pas de ressentiment, lui. il est pas rancunier. Ouais. Voilà, mais là, il a trouvé un job. Il avait été condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Finalement, il en a fait 7 avec les remises de peine. 7 ans, il a fait quand même. Alors, qu'est-ce qu'il fait Bah oui, comme c'était en métier? 2002. Il est maton, il est quoi? Ah bah non, maintenant je sais pas ce qu'il fait, on nous dit pas, on va être discret, évidemment, on préfère ne pas
nous dire évidemment exactement où il est. C'est après qu'on nous dit où il était, mais on va pas vous dire aujourd'hui. Tiens, t'as raison. Franchement. Ouais, franchement. On sait jamais. Ça se trouve, les Chirac viennent de l'engager comme majordome. Garde de corps. C'est le nouveau babysitter du chien. Ça se trouve, c'est lui qui promène le chien. Je vous prends comme garde du corps, quoi. Vous m'ayez prouvé que vous tiriez mal, n'est-ce pas? Moi, ce qui m'amuse, c'est quand même ce maire UMP. Il doit pas être chiracien pour avoir évidemment pris le mec qui a tiré sur Chirac. Il est peut-être sarkozyste, non? Peut-être. Voilà, sûrement. Non, pas. Non. Le plus vraisemblable, c'est que Chirac se tient au courant quand même du séjour en prison de ce type qui a tiré sur lui. Comme le pape avec le ah oui c'est avec pas le bête. Turc, et puis il dit qu'est-ce qu'il devient celui-là, et puis voilà, il dit un Courcoronne, peut-être qu'il y aurait peut-être un petit job pour lui, pas à l'armurerie, mais aux ressources humaines. Voilà. Moi je vois tout à fait au contraire ce genre Moi de je choses. me méfie des politiques. C'est comme Martine Aubry qui a offert le vélo de Sarkozy. Sarkozy, vous avez vu que le vélo qu'utilise Nicolas Sarkozy là-bas pendant ses vacances était le vélo que lui a offert Martine Aubry. Je veux dire, elle est même pas capable de trafiquer un vélo. C'est quand il a un malaise quand il court. C'est quand même. Oh, on n'était pas là quand le président de la République a fait son malaise. Vagal. Moi, je me suis rappelé que j'avais fait. Souvenez-vous. Un malaise vagal. Oui, tu t'étais bien éclaté la gueule. Ah ouais. Mais où, quand? Et il m'avait gardé plus longtemps que le président de la République. Je me suis dit, tiens, quand même, je suis important. Oui, ma chérie. Où tu t'es fait ça? Chez moi, j'avais fait un malaise vagal et je m'étais éclaté la gueule sur le carrelage de la salle de bain. Heureusement, Joujou. Je l'ai porté à bout de bras jusqu'à l'hôpital. Mais voilà, c'est anodin un malaise vagal, hein, Pierre. C'est anodin, mais ça file le trac. Hein. Vous aviez suivi le petit malaise du président, Claude? Oui, mais je n'ai jamais compris ce qui s'est passé. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire vagal? Expliquez, Pierre. Non, ça va être chiant. Non, c'est pas la peine. Mais t'es dégueulasse avec Pierre. Mais je l'adore, Pierre, c'est mon Non. fiancé. Soyez gentils, adorez-moi un peu moins et respectez-moi un peu plus. Voilà. Dans un instant, nous retrouvons Serge Liado. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Les vacances ont été bonnes? Ouais, j'y suis encore, j'ai les cigales dans la tête. Est-ce que vous avez bien travaillé pendant l'été, déniché des ressemblances, trouvé des disques qui font peur? Oui, j'ai tout ça. J'ai des petites perles, j'ai des ressemblances, et puis on aura quelques hallucinations en stock. Alors, on commence par une ressemblance entre un générique de feuilleton, je crois, et du Mozart, carrément. Vous savez, c'est pas du Mozart, c'est le fameux opéra rock, Mozart opéra rock, qui va bientôt passer sur scène au Palais des Congrès en septembre. Et qui fait un carton en termes de vente de singles. Ça marche très bien. Le premier single a été numéro 1 des ventes en effet pendant 5 semaines. Et là, le second single est sorti en mars. Ça s'appelle Vivre à en crever. C'est un duo qui oppose Mozart, joué par Michelangelo Loconte, et Florent Motte, qui lui joue Salieri, qui est son ennemi juré. Et ça marche très fort aussi, Vivre à en crever, on entend ça un peu partout. Hein. Ça marche super bien, sauf que le refrain ressemble à autre chose. C'est le générique d'un feuilleton américain, Smallville. Voilà, et donc les refrains sont vraiment jumeaux. Voilà, c'était. Je crois que ça vaut le coup de les écouter. On commence bien sûr par le plus ancien, c'est-à-dire Smallville, qui date de 2001. Donc le générique de feuilleton d'abord, et puis le nouveau tube du moment, extrait de l'opéra rock Mozart.
pas vu la différence, pour Non. tout vous dire, Serge Liado. En même temps, je me demande si je me suis vraiment intéressé. L'un était en français et l'autre en anglais, tout simplement. Ah ben voilà la différence alors, exactement. Ça va être bien, vous pensez, cet opéra rock Mozart? Bah, ça va bien marcher, en tout cas, les réservations sont bonnes. Mais c'est ça... lui qui a écrit Mozart? Non, ils utilisent des airs de Mozart, mais la plupart des chansons ont été écrites par toute une équipe. Là, Il y a Dovatia. il y a Patrice Guirao, il y a Dovatia. Mais là, par exemple, c'était un air de Mozart ou pas là? Non, pas du tout. C'est Rémi Lacroix qui a écrit cette musique. Non, souvent on confond Patrick Devao, Rémi Lacroix et Mozart. Hein. C'est des œuvres absolument voisines. Quoi. Et Véronique Sanson dans tout ça? Alors Véronique Sanson, ça c'est une petite perle. Par charité, on n'appellera pas ça des désastres. C'est un enregistrement impromptu. Ça date de 2005. Elle était invitée en direct sur la bande FM. Et disons qu'elle s'est lancée dans un tube qui n'a peut-être pas eu le retentissement qu'elle espérait. Et je pense que c'est tant mieux. Il faut absolument que je pète, ou sinon je vais mourir. Il faut absolument que je pète, il faut absolument que je chie. Je ne sais pas ce qui m'arrête. Absolument, je chie. Non mais, c'est pas la vraie Véronique Sanson. C'est absolument la vraie Véronique. Elle était mariée avec Pierre Palmade, avec Bigard, là, je comprends pas. Elle est comme ça, elle peut se marrer en concert avec ses potes. C'était en direct sur RFM à l'époque, c'est ça? Oui, c'est ça, et on peut voir la vidéo sur YouTube si vous ne me croyez pas, parce que si la voix est ressemblante, le physique aussi. Hein. Enfin, quand vous dites elle s'est lâchée, il faut faire attention à ce que vous dites. Ah, ça c'est des tubes, on n'en voit pas le bout. Bravo Serge, en tout cas, pour ces deux trouvailles. Merci, à demain. En photo ce week-end dans la presse, Marion Jolès. Marion Jolès est animatrice. Et on découvre aussi dans la presse qu'elle est donc la fiancée de... Mais de qui, Marion Jolès? Du pilote de Formule 1, le petit jeune, le nouveau français là. Et qui s'appelle? Qui s'appelle, je ne m'en rappelle plus. Comment il s'appelle Julien déjà Sorin. Quoi? William Sorin. Non, mais comment il s'appelle? Tiens, C'est pas dans des boîtes de conserve qui courent. Ah, si, parfois. Julien Sorel. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Comment il s'appelle? Oncle Benz? Bon, c'est une bonne réponse. Je vais vous accorder la bonne réponse. C'est la fiancée de Romain Grosjean. Bonne réponse. c'est facile, Ça ressemble quand même. Romain Grosjean et William Sorin. c'est vrai. C'est vraiment voisin. Le Français qui a, pour la première fois, été pilote de F1 hier. Il est français ou il est suisse? En course. Ah, on sait pas trop. Alors là, on nous a dit qu'il était suisse. Nous, on nous dit qu'il est français. Il y a eu quand même un communiqué. Et Johnny. Ah bah Johnny, on sait qu'il est belge. Mais suffit d'écouter. Mais n'en déplaise aux Suisses, il paraît que chez Renault, on affirme qu'il est français. Mais en tout cas, ce qui est curieux, c'est que parce que vous savez qui c'est, la petite Marion Jolès? Oui, non c'est la brune qui serait jolie là, qui est sur TF1. Regardez, Christine, elle ne s'intéresse pas aux autres animatrices. Mais si, mais dis-moi qui c'est. C'était- Qu'est-ce qu'elle anime? Elle anime Automoto. Ah bah, Mais il excuse-moi. paraît qu'elle va peut-être faire tourner manège aussi. Excuse-moi. Mais alors, Automoto, je ne regarde pas. Elle, c'est normal qu'elle soit avec un pilote de Formule 1 puisqu'elle anime Automoto. Ah bah Voyez, ouais. Et c'est par- comme si Maïté épousait Alain Ducasse, vous voyez. Oui, enfin d'accord. Ou alors, J'ai pas épousé un coureur cycliste, hein, j'ai fait le Tour de France, attends. Ah bah, Bah, si vous alors- avez épousé un commentateur du Tour de France. Non, c'est pas Alors un moi je sais commentateur. autre chose. Quoi? Tu sais ce garçon qui s'appelle Domnek. Oui. Ben, il a une copine qui fait une Domnek. émission sur M6, Estelle Denis, oui. Ouais. C'est pas une copine, c'est la sur mère. le foot, sur le foot. Non, non, c'est fini, elle fait plus le foot. Ah Non, bon? elle fait plus. Elle fait 100% mag. Non, mais sur c'est un bon M6. exemple que donnait Claude. Vous voyez, c'est à peu près la même chose, Ah, effectivement. tu vois. Mais ils sont mariés déjà, vous avez rien compris. Ils sont mariés pendant l'été en secret. Personne ne le sait. Voilà, Quand, je vous cet le dis. été, là Bien sûr, Sans j'étais déconner. au mariage. C'est pas vrai. Ils t'ont c'est une invité bonne à leur amie. mariage. Mais bien sûr. Et vous sont dites ça mariés au comme ça, Mexique. annulez Vermus, on a le scoop. Putain, la Sérieux super bonne copine, personne ne... Mais oui, mais bien sûr, personne ne le sait, ils ont dit de pas le dire. Domenech et Estelle Denis Bien sont sûr, mariés. ils sont mariés. Vous nous l'assurez. On Mais elle a est- raison, c'est pas un secret. Non, on Le était- secret, c'était la date pour pas être emmerdé par les Voilà. journalistes. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Mais vous étiez au mariage On et tout? était 4.
Comment ça, 4? Bah, il y avait sa mère, moi, et puis eux. C'est-à-dire que t'es aussi importante pour elle que sa mère. Ouais, bah voilà. Ça fait peur. Hein. Mais comment vous avez fait pour être sélectionné? Ah ben, il nous a tirés au sort. Allez, on se retrouve dans un instant avec d'autres questions. Laurent Ruquier et ses acolytes, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Profitez-en bien. Qui a sa chambre tapissée de photos du président de la République, d'affiches UMP, de portraits de Rachida Dati, de Berlusconi et de George Bush? C'est Maxime Brunery et c'est un très mauvais signe. Non. Cinglé. Non. Ah ouais, un malade. Qui a sa chambre tapissée de photos du président de la République, d'affiches UMP, de portraits de Rachida Dati, de Berlusconi et de George Bush? C'est quelqu'un qui est célibataire. C'est une cellule de C'est prison. le juge Non, qui va non, traiter non. l'affaire Télistré. Et en plus, c'est quelqu'un qui porte des talonnettes et qui écoute en boucle c'est un des vrai fan. chansons de Carla Bruni. Sarkozy. Non. Ouais, c'est vrai qu'il doit avoir des photos de lui dans sa chambre. Oh non, quand même. Claude. Et comment on sait qu'il porte des talonnettes? Ah bah parce que je vous le dis, je le sais. Et Michel Sardou? Non. Il y a des... Il y a un sketch célèbre de Michel Sardou. C'est vrai, où sa oui. mère lui dit, Bon, enfin, tu portes des talonnettes. Il dit, oui, j'ai des talonnettes. J'imagine que Michel Sardou a pas des posters de Nicolas Sarkozy dans toute sa chambre et qu'il ne chante pas du Carla Bruni toute la journée. Est-ce que c'est un nain? Un nain, non. Pourquoi Mais c'est est-ce qu'il y a quelqu'un un- qui n'a pas, c'est quelqu'un qui n'a pas une très grande taille, ça Alors, c'est sûr. Jérémy Michalak. Jérémy? Non. Joujou. Non, si vous suiviez un peu l'actualité. Je suis pas le seul nain en bien France sûr. comme Alain merde. Prost. Non. Attends. C'est un acteur. Mais on n'ose plus C'est un balancer. acteur, oui, évidemment. Ah, donc c'est dans Ouais, un film. évidemment. C'est dans un film, évidemment. Jacques Chirac. Mais Qui joue, qui bien sûr, qui est à l'affiche du prochain. Mais ton pote là, comment mon pote. Camping Est-ce que le film est Franck sorti? Dubosc. Ah, Franck Franck Dubosc. Dubosc. Non. Est-ce que le film est sorti? Le film est sorti Pendant Amalric. l'été? Pendant Amalric. l'été? pendant l'été. C'est la fin du monde, là? Non. Ah bah voyez, je vois. Alors C'est pas dans G.I. Joe, ils ont pas de poster de Sarkozy. Mais dans- on n'était pas là. On n'était cet pas été, là. Mais vous Laurent. êtes On censé- était en vacances. Vous êtes censé travailler. On était à l'étranger. Il n'y a pas les journaux. Vous revenez ici. Il y a pas les journaux. Il n'y a pas les journaux à l'étranger. Et Internet. Vous en faites quoi Il n'y d'Internet? a Oh, pas, bah, elle en les, fait il y a autre pas chose, les hein. connexions. C'est un énorme Le succès. Parrain. Quoi, le parrain? C'est le film a des des talons. Le parrain qui vient de sortir au cinéma. C'est par le Claude. parrain qui vient de sortir aussi. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais non. je raconte. Un film de Jacques Audiard. Bien Pas sûr. du tout. C'est un Pas film du tout. français. Et d'ailleurs, le film de Jacques Audiard sort Il va mercredi sortir. prochain. Le Prophète. Et ça s'appelle pas le parrain, mais le prophète, Est-ce Claude. que c'est un film français? C'est un film français. Ah, mais c'est le truc qui cartonne, qui s'appelle Neuilly de sa mère. Neuilly C'est de moi. ta mère, bonne Non, réponse. Non, c'est moi. De Jérémy Michalak et Claude c'est moi. Sarraute. Et oui, Neuilly, ta mère, puisque le gamin qui vient de banlieue et qui est plongé d'un seul coup dans un cadre familial très très différent à Neuilly-sur-Seine, c'est le principe de ce film. Ce gamin rêve de devenir homme politique, président de la République, et donc son idole, c'est Nicolas Sarkozy. Sa chambre est tapissée de photos du président, d'affiches UMP, de portraits de Rachida Dati, de Berlusconi, de Bush. À un moment donné, d'ailleurs, quelqu'un lui propose de remplacer un de ses posters dans le film par la photo de l'actrice Charlize Theron. C'est Laurent Neumann dans Marianne qui nous raconte ça. Et il dit, le gamin, il dit, ma chambre, tu l'aimes ou tu la quittes. Je comprends que le film ait du succès. C'est plutôt rigolo. Il porte des talonnettes dans le film. Il écoute en boucle des chansons de Carla Bruni. Il se présente, parce qu'il faut bien commencer par gagner des élections, il se présente évidemment aux élections de délégué de classe et il perd. Et là, dans le film, il dit « Je suis un loser, je suis baladur ». Et le film cartonne, évidemment, sur les écrans depuis... J'y vais dimanche. C'est vrai? Ouais. Le film s'appelle Neuilly, sa mère. Allez le voir, manifestement, ça fait rire des salles entières depuis que ce film est sorti. Marianne dit, il n'y a pas eu beaucoup de pub au moment de la sortie du film, il est sorti discrètement. Vous l'avez remarqué Mais ça? oui, ça Pour fait vous, film. oui, Christine, c'est sûr. Il est sorti cet été. Oui, il est sorti il y a 15 Non, jours, il y ça a 15 vient jours. Il n'y a pas eu 20 lignes dans la presse mexicaine. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors Paul, est-ce que vous nous avez trouvé les réponses aux questions qu'on vous a posées dans la toute première heure d'émission? Nous vous transformons désormais en journaliste d'investigation. On veut en savoir plus sur tout. Alors j'ai envie de commencer par Michael Jackson à Vienne. Pourquoi le concert hommage à Michael Jackson se passe-t-il en Autriche? Alors c'est tout simple, hein. C'est tout simple, c'est que le concert, il devait avoir lieu à l'Arena de Londres, au stade.
Et puis les Britanniques sont pas entendus financièrement avec les Jackson. Alors qu'est-ce que j'ai fait moi, Laurent? J'ai appelé la famille Jackson. C'est pas vrai. Si, j'ai appelé Jermaine Jackson. Bon, et Joe. Germaine Jackson, c'est le frère. Germaine, Oui. c'est un mec. C'est pas un pays de cons, Germaine, c'est un nom de mec. Laurent, j'ai appelé Jermaine Jackson. Je l'ai pas eu. Et ensuite, j'ai appelé le service de communication. Vous voyez, je vous dis tout tel quel. Et alors, ils vous ont dit je peux quoi? vous dire, il y a plusieurs choses. Pourquoi Vienne? Vienne, d'abord, c'est le berceau de la musique. Il y avait un enfant star qui s'appelait Mozart. Il était admiratif de Mozart. D'autre part, Michael Jackson avait une folie. Il était complètement omnibulé par les châteaux, les châteaux un peu baroques. Et à Vienne, on en trouve. Alors bon, la troisième raison, elle me paraît un peu idiote. Il adorait les pâtisseries viennoises parce qu'il allait régulièrement à Vienne. Bon, ça. Bon, alors, Il a même eu réputation de toucher aux valseuses. Oui. Et puis bon, en Autriche, je peux faire son boulot, c'est quand même le pays, Laurent. L'Autriche, c'est quand même le pays où l'on enferme le plus d'enfants dans les caves, hein. Ah bah oui. Voilà l'explication. C'est un hommage à Joseph Fritzl, bien sûr. J'avais pas pensé à ça. En première partie, c'est Natacha Campouche. Vous me direz qu'il aurait pu faire un hommage on aurait pu faire cet hommage à Euro Disney, puisqu'il aime les châteaux, puisqu'il y a plein de petits enfants, c'était de circonstance. Bon, il a choisi l'Autriche. Alors je peux vous dire que toutes les places sont parties, Laurent, en 60 minutes. Ah ouais. Les 80 000 places sont parties en 60. Les 85 000 places. C'est pas mal. Moi, je m'étonne. À 17h, c'était plein. L'autre question que je vous ai posée, cher Paul, concernait cette mère de famille qu'on a recherchée pendant plusieurs jours. Alors que finalement, elle était en vacances avec ses enfants dans un camping du midi de la France. On la cherchait au Grand Bornand et on a appris par hasard que son mari qui a donné l'alerte était un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Est-ce que ça a joué sur le fait que l'opération ait été médiatisée? Bien sûr que ça a joué. Ça a d'autant plus joué, Laurent. D'abord, c'est un technicien au ministère de l'Intérieur. C'est quoi un technicien on ne sait pas très bien ce que c'est. Est-ce qu'il s'occupe des affaires sensibles? Est-ce qu'il s'occupe de l'informatique? Ou alors du ménage? Peut-être la torture. Il s'appelle Monsieur G. Et il est technicien au ministère de l'Intérieur, place Beauvau. Bon. Et c'est lui qui a alerté, qui a fait tout ce ramdam, alors? Il fait tout ce ramdam, ça va très vite, hein. Il suffit qu'il... Alors, il a eu le droit, puisqu'il est policier, à une enquête pour disparition inquiétante, qui est ouverte par le parquet d'Annecy, donc ça va 10 fois plus vite. Mais alors, attendez, le hasard. C'est qu'elle a été reconnue, Laurent, Sophie G. Sophie G a été reconnue par le gérant d'un camping qui est réservé au personnel de la police et du ministère de l'Intérieur, à Seine-sur-Mer. Putain, ça doit picoler là-bas, hein. L'apéro, Elle manque pas d'air, quand même. Voilà. Elle quitte son mari, elle va à la police, alors qu'il est de la police. Donc, c'est un camping pour les flics, immédiatement. Donc, alors, bien sûr que ça a joué. Ça, je ne savais pas. Là, vous nous apprenez quelque chose, Paul. Formidable. Oui, ça a joué parce que c'est grâce à, vous savez, il y a, au chapitre disparition inquiétante, ça va beaucoup plus vite qu'une disparition, ce qu'on appelle disparition anonyme. Disparition inquiétante, c'est vraiment le signal rouge, hein. Troisième question. L'affaire du supermarché de Villeneuve-le-Roi. Est-ce que la direction d'Intermarché a subi des pressions de la part du ministère pour dédouaner Luc Châtel dans cette affaire, on va dire, de figurante qui était dans les rayons au moment où il devait parler de la rentrée scolaire devant les caméras? Laurent s'est emmerdé parce que c'est une histoire de corne de cul. Enfin bon, c'est une histoire de corne de cul parce qu'il y a un an, jour pour jour, en août 2008, il est arrivé la même histoire à Nadine Morano. C'est vrai. C'était dans un hypermarché marseillais. Bon, alors, déjà, moi, vous me direz, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé d'abord l'UMP, hein. Alors déjà, la première chose, Laurent, c'est qu'on m'a certifié, vous savez que la cliente interrogée par le ministre Châtel s'avérait être conseillère municipale. Non, tout le monde sait que c'est faux. De Vulaine-sur-Seine. Ça, c'est parfaitement exact, hein. Personne n'en doute. Elle n'est pas UMP, mais elle est conseillère municipale. Voilà, mais elle est pas UMP. À l'UMP, ils me disent, on n'a donné aucune consigne. Bon, donc, la grande surface, elle bat sa coulpe, en quelque sorte. Ils disent, oui, c'est nous qui avons réuni le personnel pour remplir le restaurant, hein. Ouais. Voilà. Mais est-ce que c'est vrai? C'est ça ma question. Oui, bien sûr, j'ai compris votre question. Je suis pas complètement imbécile, hein. Ils ont invité un certain nombre de salariés pour dédouaner le ministre. Sauf que dans Le Monde, ce week-end, moi, j'ai lu que les salariés d'Intermarché disaient, si c'était des gens qui travaillaient avec nous, on le saurait. On se connaît tous, ça ne serait pas passé inaperçu. Alors, j'ai de l'information, Laurent. Bon, direction d'information, la direction d'Intermarché, je cite la marque, le grand siège dit, je vous ai donné la réponse officielle. Mais, le directeur d'Intermarché de Villeneuve-le-Roi,
Il s'appelle Monsieur Fouillat. Alors j'ai fouillé pour trouver Monsieur Fouillat. Ouais. Voilà. Eh ben Monsieur Fouillat a disparu. Je vous explique. Il n'est pas à son bureau. J'ai son portable, je ne l'ai pas trouvé. On a été même enquêté rue de la Boétie et sur les 6 étages, on l'a pas trouvé parce que Monsieur Fouillat, il aurait pu être finalement militant UMP, ce qui n'est peut-être pas le cas. L'affaire reste floue. Vous n'êtes pas en tout cas capable de me dire, Paul, si c'est vraiment Intermarché qui a recherché ces dames, on va dire très gentilles dans les allées des rayons qu'a carpentait le ministre. J'ai interviewé certaines vendeuses aussi. Et ça pourrait pas avoir un rapport avec la Non, j'ai interviewé certaines vendeuses. Et ce qu'elles m'ont dit, qu'est-ce qu'elles m'ont dit? Il fallait remplir le magasin. Voilà, c'est tout. Il y a eu une histoire identique, vous vous souvenez, avec un ministre et des figurants. Ben, disons que c'est un peu la même histoire, quoi. Voilà, c'est du personnel aimable. Voilà. Il paraît même, d'après les journalistes, que les dames qui avaient leur caddie rempli de fournitures scolaires, avant de partir, une fois que les caméras étaient éteintes, elles ont remis les fournitures dans les rayons. Ah oui. C'est vrai? Si, je vous jure. Elles sont parties en autocar. Vous savez, Laurent, quand c'est politique, faut toujours attendre un petit moment pour avoir la vérité. Là, ce que vous me demandez, bon, j'ai une réponse un peu de Normand. On aura la vérité un jour. Vous êtes un peu trouillard, en fait. Pardon? Vous êtes un peu trouillard, en fait. Plaisantez ou quoi? S'il y a un type qui prend des risques chez vous, dans votre équipe, c'est bien moi, hein. Alors, dernière question. Est-ce que les ventes des chaussures orange d'Usain Bolt ont progressé dans les magasins de sport? Alors, je peux vous dire que j'ai la réponse. C'est la chaussure Puma Yam. Vous voyez, c'est le nom. Et Yam, c'est le nom d'un bistrot très célèbre à Berlin. Ouais. D'ailleurs, où aujourd'hui il va faire des signatures. Alors, ce qui se passe, il y a un package en rupture de stock. Dans le package, il y a le t-shirt, la casquette et le sac Bolt. C'est en rupture de stock. Vous avez la chaussure orange, la fameuse Bolt Yam. Elle est en cours de livraison, c'est-à-dire que les magasins vont commencer à la recevoir probablement à partir d'aujourd'hui. On note déjà en tous les cas pour les produits de la marque 20 à 30% d'augmentation. Ah ouais. Je peux vous dire que pour les Jeux Olympiques de Londres, du coup, ils ont décidé de dessiner toute une collection à l'effigie de Bolt. Ça sera la collection Bolt. Et pour Suzanne Bolt, ils en sont où? Elle a des chaussures orange aussi, mais elle court moins vite. Paul, pour toutes ces informations, je n'ai qu'un mot. Bravo. Et on se retrouve, évidemment, attention, après le flash de 18h, parce que nous sommes là une demi-heure de plus désormais chaque jour. Et dans un instant, il faudra, pour mes chroniqueurs, deviner qui se trouve dans la loge d'honneur. À tout de suite, après les infos, on va se gêner, c'est jusqu'à 18h30. Et oui, jusqu'à 18h30, notez-le bien, c'est le nouvel horaire dont va se gêner. On retrouve Laurent Ruquier avec tous ses acolytes. Nouvelle rubrique, nouveau mystère. Voici la loge d'honneur. Chaque jour, un invité d'honneur dans la loge du même nom. Il sera avec nous dans ce studio dans quelques minutes. Mais d'abord, il s'agit pour Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Christine Bravo, Jérémy Michalak et Titoff de deviner de qui il s'agit. Vous avez le droit à toutes les questions. Notre invité, lui, ne pourra répondre que par oui ou par non, ou quand il hésitera, il tentera de répondre par des phrases courtes. D'abord, invité d'honneur dans la loge d'honneur, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. D'abord, je vais te dire, t'es un homme ou t'es une femme? Ben oui. Vous pouvez répondre. Vous pouvez répondre à un homme. Tant que c'est court, ça marche. Est-ce que t'es un homme? Oui. Est-ce que ta voix naturelle est proche de celle qu'on entend? Il peut pas savoir quelle voix on entend. Posez des questions plus intelligentes. Est-ce que tu es un écrivain? Oui. Mais on le bah bravo Pierre, comment d'un seul coup vous pensez que c'est un écrivain? Parce que je suis moins con que les autres. Est-ce que tu es un écrivain de moins de 40 ans? Oui. Ah ça y est, je sais, t'es Bec BD. Non. Bec BD. Mais Bec BD, on parle il de est à lui Courcouronne, on t'a dit, il a été occupé. Je vous signale qu'il y a je sais pas combien 600 bouquins qui sortent, donc bonne chance. Marc Lévy, non. Est-ce que c'est un premier roman? Non. Est-ce que vous avez vendu beaucoup? Il a déjà vendu pas mal. Moi, je vais répondre à sa place. Il joue le modeste, mais il a déjà vendu pas mal. Ce que vous écrivez est un peu érotique? Non. Est-ce que tu es romancier? Oui. Est-ce que tu fais uniquement romancier? Je vais vous donner un indice, parce qu'il faut quand même que je vous aide. Il y a 9 ans, notre invité d'honneur était encore un branleur.
Quoi? Ah oui, donc il a écrit un truc comme quoi il se branlait, et donc c'est le mec de Péricochin. Pas du tout, aucun rapport. Donc je peux le connaître, quoi. Spermato, Qu'est-ce machin. que tu appelles un branleur? C'est un métier? Non. Mais non, Oui, bien sûr, il y a des études pour il ça. a écrit un livre qui a un rapport avec la masturbation. Il a un CAP branleur. C'est ça? Non. Vous êtes con. Est-ce que tu es breton? Comment ça, un branleur? Il joue du branle, l'instrument de musique? C'est un branleur, il foutait rien, quoi. Ah, vous êtes de la famille de Titoff. Est-ce qu'on a déjà critiqué un de vos bouquins dans cette émission, par exemple l'année dernière? Est-ce qu'il y a eu déjà un film tiré d'un de vos livres? Mais ça aurait pu. Ça aurait pu. Oui, mais enfin, ça aurait pu. Parce que, je vais vous aider un peu, notre invité d'honneur écrit, mais réalise aussi. C'est Yann Moix. Non. Est-ce qu'il y a un de vos films qui est sorti l'année dernière? Ah, mais je sais, c'est Patrick Lecomte. Patrice Lecomte. Non, pas Patrice Lecomte. Il y a un de vos films qui est sorti l'année dernière. Il a marché? Et d'ailleurs, pour faire référence à ce film, et ce sera l'indice supplémentaire, notre invité du jour peut très bien rentrer dans ce studio en hurlant, une cagoule sur la tête et une arme à la main, parce que c'est un peu son rêve. Quoi? De braquer une banque? Olivier Marchal? Non. Rien à voir avec Audiard? Non, rien à voir avec Audiard. C'est super dur. Ah, c'est super dur, c'est normal. Je comprends pas. Il est branleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Et après, il rêve d'être un gangster. Faites attention à ce que vous dites, c'est peut-être le pape qu'on a dans la cour d'honneur. Écoute, mon amour, c'est toi qui l'as dit qu'il était branleur. J'ai pas dit Il y a ça. 9 ans. Il y a 9 ans, c'était encore un branleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais vous aider. C'est lié à un de ses films, c'est un lien de ses films d'il y a 9 ans. Le fait qu'il y a 9 ans, c'est... Non, c'était un livre il y a 9 ans. Ah, c'était un livre. Mais il y a eu déjà quelques films. Est-ce qu'on a un indice musical qui pourrait aider nos camarades? Écoute. C'est pas John Lennon? Elle est con. Donc, c'est Imagine. Et avant, c'était Janis Joplin. Et avant, c'était Summertime. Janis Joplin. Janis Joplin. Janis Joplin. Imagine, quoi? C'est un mec qui a été à Woodstock? Non, mais alors là, quand même, est-ce que... On peut pas avoir une Attends, Janis comme indice, on Joplin. peut pas avoir une photo? Ouais, ça serait... Pour nous aider. Ou juste un nom de famille. Alors, je m'adresse à notre invité d'honneur. Là, c'est un bon indice quand même que je leur ai donné, non? Oui, c'est Ben Chetrit. C'est-à-dire? Samuel Benchetrit. C'est ouais! Bonne réponse de Christine, bravo! Voilà, parce qu'il a écrit un livre, effectivement. Pas écrit un livre. Qui est vachement bien, d'ailleurs. Il a Tourné écrit un des film. nouvelles. Non, mais attends, il a fait un bouquin avec des nouvelles qui est pas mal du tout, en plus. C'est incroyable, avec sa belle gueule. Il écrit pas mal. Et il a fait un film génial avec Janis Joplin. Samuel Benchetrit était le premier invité d'honneur caché dans la loge d'honneur. Finalement, vous avez trouvé assez vite. Ouais, j'ai trouvé. Comment ça, vous avez trouvé, J'ai trouvé. Christine? Et le film, c'était... Janis et John, voilà, évidemment. Janis et John. Mais c'est pour Le Cœur en dehors, le nouveau roman qu'il publie en cette rentrée littéraire, que Samuel Benchetrit a accepté de jouer le jeu avec nous. Bonjour Samuel, et merci d'abord. Merci mais je crois que ça vous va bien finalement d'être caché pour répondre à des questions. Ça fait plaisir, ça. Attends, Christine veut dire qu'il a une belle gueule. Ouais, c'est ça. Mais non, mais il a une belle gueule, mais il est plutôt timide. Moi, je suis assez timide, mais je me disais que vous trouverez jamais, quoi. Je me suis dit, ça va durer longtemps. Ben non. C'est Janis Joplin, moi, qui m'a fait trouver. Effectivement, il est plus connu comme réalisateur que comme écrivain. Il a fait qu'un bouquin. Ah, quand même, c'est parce que... mais moi, j'ai vraiment toute honte parce que je l'ai lu le compte rendu de ton livre. Eh ben oui, on va en parler. T'es pas là depuis carrément le début de l'émission, j'espère. Non. Il faut préciser à Claude que si je me suis permis de dire qu'il y a 9 ans, c'était encore un branleur, c'est que votre premier livre, c'était justement le récit d'un branleur. C'est bien ça, Samuel. D'accord. Il y a eu ensuite les chroniques de l'asphalte. Ouais, c'est ça que j'ai bien aimé, moi. 2 tomes. On attend les suivantes. En quelque sorte, on est un peu dans le même univers avec Le Cœur en dehors, puisqu'on est en banlieue et on suit les aventures. Est-ce que c'est le mot? Vous allez me le dire, mais en tout cas, l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Charles, surnommé Charlie. J'ai lu le bouquin en une journée hier, tellement j'ai adoré ça et j'ai dévoré ce livre. Et ce Charlie, il se demande pourquoi, je raconte le début du bouquin et après je vais vous laisser faire la suite, il se demande pourquoi on est venu chercher sa mère. Il assiste au moment où des flics viennent chercher sa maman dans son immeuble. Et le petit Charlie va chercher à savoir pourquoi on est venu chercher sa maman, et pour ça il faut qu'il retrouve son frère qui est perdu
peu dans la cité, qui Attends, se mais droguent. ça se passe pendant l'occupation. Pas du tout. Non, mais c'est bien de dire ça, je trouve. Mais c'est une obsession. Non, mais à part ça va, quoi. Mais elle a raison, Claude, elle a raison. C'est vrai que pendant l'occupation, on est venu plus chercher des bonnes femmes innocentes que récemment, même si ça arrive aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs, avant qu'ils aient lu ce livre, pour quelle raison, en fait, cette maman est venue, a été... Bien sûr, oui, ouais, bien sûr. Oui, parce que c'est pas un livre à suspense ou voilà, il le sait assez vite d'ailleurs. C'est une femme qui est sans papier. Et donc voilà, un matin, ce petit garçon c'est un petit garçon merveilleux, quoi, qui est d'origine malienne et qui est magnifique. Voilà, on l'adore. En tout cas, à la lecture du bouquin, on a tout de suite une sympathie pour lui. Ouais. C'est énorme. Et puis voilà, sa mère a pas de papier, donc un matin, la police vient la chercher pour l'emmener dans un centre de rétention. Et c'est une journée dans la vie de ce petit garçon dans une cité HLM aujourd'hui, parce que dans les Chroniques de l'asphalte, c'était une cité, celle que j'ai connue moi dans mon enfance, qui est plus ancienne, quoi. Et là, c'est une cité d'aujourd'hui, donc ça change pas mal de choses. Ça veut dire que vous êtes retourné dans les cités pour écrire le bouquin ? Oui, déjà j'ai eu envie d'écrire ça en y retournant. J'y retourne souvent, mais là j'y suis allé plus souvent pour voir. Pour acheter du shit ou des trucs comme ça. On le fait tous. Non, ça vous confondez, c'est Bec BD. Ah oui, pardon. Le cœur en dehors, c'est chez Grasset. On en reparle dans un instant après la pub. Merci Samuel Benchetrit d'avoir été le premier invité d'honneur de la Loge d'honneur. On va se gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. D'ailleurs, si vous souhaitez assister à l'émission, rien de plus simple, rien de plus facile. Deux possibilités. Le téléphone, c'est le 3921, c'est 34 centimes d'euros par minute. Ou bien Internet, www.vip-radio.fr. On retrouve donc Laurent Ruquier avec ses complices du jour. Monsieur Pierre Bénichou, mademoiselle Christine Bravo, monsieur Jérémy Michalak, mademoiselle Claude Sarraute et Titoff. Samuel Benchetrit, invité d'honneur de la dernière partie d'On va se gêner, puisque désormais nous sommes ensemble jusqu'à 18h30. Samuel Benchetrit publie Le cœur en dehors, son nouveau roman chez Grasset. On racontait que c'était donc l'histoire de ce petit Charles, qui aime surtout qu'on l'appelle Charlie. Charlie qui va se demander pourquoi les flics sont venus chercher sa maman et qui va... En fait, on va suivre un peu toute sa vie à travers ses recherches dans cette cité, parce que il va croiser évidemment tous ses copains, il va croiser tous les gens qu'il croise tous les jours. C'est presque son autobiographie finalement, et aussi la vie que mène sa maman, et on voit que c'est une maman parfaitement intégrée d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une journée où on va se rendre compte doucement. Le livre, je crois, a une chute. Il est assez drôle parce que je voulais que le ton soit léger. Ah non, mais faut pas raconter la fin. Non, je raconte pas la fin. Mais en tout cas, il dit peut-être au revoir, quoi, aussi à tout le monde. C'est-à-dire que c'est un enfant qui a vraiment une vie française. C'est pour ça que d'ailleurs que le livre est chapitré heure par heure, parce qu'il est à l'heure française, il est capable de dire l'heure tout le temps. Ça, c'est un de ces trucs. C'est un enfant qui aime. Si vous avez aimé les Chroniques de l'asphalte, Christine, j'ai bien aimé son style. Alors vous allez adorer ça, parce qu'on est dans le même ton. Par exemple, alors c'est au début du bouquin, et on décrit la cité, et le petit Charlie dit il y a un paquet de poètes qui ont des choses à leur nom dans notre quartier. Tour Verlaine, cité Hugo, centre d'activité Guillaume Apollinaire, et tous ces machins sont plus moches les uns que les autres, mais les poètes sont morts avant de le savoir. Mais la plupart des gens s'en moquent parce que les cités et les tours sont baptisées autrement. Par exemple, ceux qui habitent la tour René Char ne disent jamais qu'ils habitent tour René Char, ils disent la tour bleue. Je sais pas pourquoi ils l'appellent comme ça, parce que la tour n'est pas franchement bleue. Et entre nous, je peux vous dire qu'elle est grise. Mais allez savoir pourquoi ils disent bleu. Pareil avec la cité Picasso, qui se trouve de l'autre côté du centre commercial. Personne ne dit jamais cité Picasso, même s'il y a un arrêt de bus Picasso. Les gens disent cité des rapaces. Et je vous jure qu'il n'y a pas plus de Picasso que de rapaces dans cette cité. C'est génial. Mais non, mais en plus, c'est vrai. Tu vois. Attends, il a quel âge, ce gamin? Alors justement, ça c'est une bonne question. Quel âge il a, le petit Charlie? Entre 10 et 12 ans? Il a l'âge de mon fils, il a 11 ans. Voilà. 11 ans. Ah bah dis donc, il est futé, hein. Il est futé. Mais il est ça, oui, c'est vrai qu'il est futé. Et puis il a envie il parle aux gens, hein. Le livre est adressé aux lecteurs, et il a envie comme les enfants comme ça, qui sont un peu fauderges, quoi, coincés devant les adultes, il essaie de s'appliquer quand il parle
au grand, quoi. Et son papa est parti depuis longtemps, il est retourné au Mali, enfin on sait pas trop exactement ce qu'il est devenu, même sa maman l'a manifestement perdu de vue, ce qui fait d'ailleurs qu'elle est devenue sans papier, parce qu'elle en avait des papiers. Ouais, le père est parti avec tous les papiers, ce qui arrive souvent en fait. Et alors à un moment donné, elle lui dit, la maman, il raconte en tout cas qu'un jour elle lui a dit, écoute Charlie, si ton père est mort, alors il vaut mieux pas le savoir, ça garde de l'espoir. S'il est vivant, il vaut mieux pas le savoir non plus, ça me donnerait envie de le tuer. C'est très bien. Tout le bouquin est sur ce ton-là, c'est-à-dire que c'est drôle, génial. évidemment. Vous allez vous amuser, faut pas croire. C'est vrai que ça peut faire peur. On va se dire, tiens, on va lire un bouquin sur une expulsion, mais non, c'est que c'est drôle. C'est la force du livre, c'est qu'en plus vous avez réussi, tout en nous sensibilisant à ce problème, vous avez réussi à nous faire rire. Moi, je trouve ça très, très, très réussi. Ça vous donne envie de le lire, Pierre? Ouais, beaucoup, beaucoup. Alors, je voudrais, quand on parle d'un livre qui est raconté par un enfant, c'est un enfant qui parle, on se demande toujours, il y a eu deux grands exemples. Il y a eu le fameux livre de Salinger, Catcher in the Rye, et il y a eu aussi le livre de Émile Ajar, qui était La vie devant soi. Est-ce que vous vous êtes rapproché d'un de ces... Les deux, complètement. Les deux. C'est les deux livres vraiment. Moi, je le dis sans aucun. Enfin, je le dis quoi. Vraiment, c'est les livres qui m'ont beaucoup plu, surtout l'attrape-cœur. Et ça sort 10 ans jour pour jour après l'expulsion des Maliens de Saint-Bernard. Exactement, qui manifestaient ce week-end. Hier, effectivement, à Saint-Bernard. C'était en quelle année vous dites? Il y a 10 ans. Je voudrais donner un autre extrait du livre qui nous montre bien l'ambiance dans laquelle on est plongé, si vous me le permettez, Samuel Benchetrit. Il y a un moment que je trouve drôle aussi, il raconte que de temps en temps on essaie évidemment d'amuser les jeunes, qui a une vie de quartier évidemment, et qui a un carnaval, et que pendant le carnaval, tout le monde se déguise. On peut s'habiller en ce qu'on veut, même si les écoles et la mairie choisissent des thèmes. Il y a eu Venise, et puis l'Asie, puis le sport et les sportifs, puis la Révolution française, et l'année dernière, le cinéma. C'est drôle de voir les gens qu'on croise tous les jours être habillés en gondolier ou en sportif. Comme le gros mec qui tient à la casse des bagnoles en joueur de foot avec le maillot trop petit de 10 tailles et les mocassins en guise de crampons. Et sa femme en joueuse de tennis, qui est drôlement contente d'avoir les jambes à l'air pour une fois. Les thèmes sont décidés, mais tout le monde s'en moque. Il suffit de porter quelque chose de différent pour faire partie de la fête. Alors il y a ceux qui mettent juste une cravate, des lunettes de soleil, qui se coiffent autrement. Et puis, les exhibos, qui en profitent carrément pour faire du naturisme dans la cité. C'est le cas de la famille Bissani, qui tous les ans se déguise en ceux qui vont à la plage. À la plage à Venise, en Asie, ou qui vont à la plage pendant la Révolution française. Et ça m'a beaucoup fait rire, je dois dire. C'est vrai. Voilà, c'est le ton Benchetrit. On peut dire qu'une chose, sauf si vous avez quelque chose à ajouter sur ce bouquin, courez acheter si vous avez envie de vous amuser, d'être sensibilisé à un sujet du moment, un sujet très fort, courez acheter Le Cœur en dehors. Une explication sur le titre peut-être, Le Cœur en dehors? C'est le monsieur, c'est un monsieur qui lui dit ça, Le Cœur en dehors, c'est un truc de générosité, il a le cœur ouvert, quoi, voilà. C'est pas seulement drôle, c'est poétique aussi, hein, je tiens à le dire, parce qu'il est amoureux aussi, le petit Charlie. Très amoureux, ouais. Très amoureux de Mélanie. Il va même régulièrement devant le pavillon où elle habite, parce qu'il y a les cités, il y a les immeubles, mais il y a aussi les pavillons. Ça va vous plaire, ça, Christine. Et évidemment, moi j'étais en pavillon. Il la surveille, la petite Mélanie, et puis de temps en temps, évidemment, il ne la voit plus. Elle part, et là, un jour, ils sont au restaurant en même temps que sa maman. Elle est avec la sienne. Et là, il y a une très belle phrase, très courte. Je peux me permettre de la lire parce que c'est très court. Il parle de Mélanie, il dit « Après son départ, les choses ont l'air malheureuses. On aurait dit qu'elle manquait même à sa chaise. » Voilà. Et il y a plein de choses comme ça dans le bouquin que moi que j'ai adoré. Le Cœur en dehors, c'est chez Grasset, c'est signé Samuel Benchetrit. Vous le savez, dorénavant sur Europe 1, On va se gêner, c'est tous les jours de 16h à 18h30. On retrouve donc Laurent Ruquier avec sa bande autour de l'invité d'honneur. Ça vous inquiète, Samuel Benchetrit, de voir autant de livres qui sortent? Vous me direz que c'est chaque mois de septembre la même chose, mais quand même, vous avez une forte concurrence. Non, c'est bien qu'il y ait plein de livres qui sortent. Franchement, je serais triste s'il n'y en avait plus que 10. Qui vous lisez, vous, Samuel Benchetrit? Ah, plein de choses différentes. Là, franchement, j'avais un peu de retard. J'ai lu le bouquin de Cormac McCarthy, La Route. Et j'ai trouvé que c'était un des plus gros trucs que j'avais lu de ma vie, c'est magnifique. Mais sinon, j'ai lu des gens de la rentrée aussi chez Grasset, parce qu'on me les a donnés, donc je suis reparti. Et c'était bien, ils sont contents chez Grasset de leur rentrée, ils ont raison, c'est bien. Et il y a un truc quand même qu'ils ont fait chez Grasset, c'est pourquoi ils vous ont maquillé comme ça sur le bandeau de... Pourquoi ils ont mis la photo? Je sais pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de mal? Elle est très beau. Il y a tout le temps la photo, chaque fois. Ils l'ont un peu surmaquillé quand même, Samuel. Je vous jure, je crois que je suis pas maquillé. Ah bon? Ah oui. Non, il est C'est pour ça que ça fait cet effet, en fait. C'est pas possible.
Non, Non, je suis pas maquillé. Vous n'êtes pas maquillé sur cette photo, vous êtes blanc. Ou alors ils l'ont maquillé après. Il est tout blanc, on dirait Amélie Nothomb en fait. Non, c'est pas possible. Mais c'est vrai que c'est dommage. Remarquez, si les gens pensent que c'est Amélie Nothomb Bah oui. qui achète le bouquin, c'est bon pour vous. Vous auriez dû mettre un chapeau et tout. Pierre, vous auriez pu quand même deviner que c'était Samuel Benchetrit qui était dans Oui, la parce loge que j'avais d'honneur. beaucoup aimé le premier livre de lui que j'ai lu et que j'ai eu la chance de le rencontrer un soir et qu'on avait parlé pendant un petit quart d'heure et que Toi, quand tu rencontres je connais bien ses amis et tout ça, donc quoi. Quand tu rencontres un soir, Bah oui. tu Parce qu'il fait parles ça un quart souvent, tu le d'heure. crois, parce qu'après il a envie d'aller danser, Pierre. Il te dit, tu parles un quart d'heure, puis il te dit, bon, je vais danser, quoi. C'est le problème de Pierre. Quand tu Il m'attend pour faire un moonwalk en bas, là. Le croix sur mon nez, il a envie d'aller danser. Mais qui va danser? C'est l'heure de mon Qui va show. danser? Est-ce que tu peux être démodé, province, toi? Je vais danser. C'est le quart d'heure américain, faut que je descende. Moi, je trouve que Pierre s'est pas beaucoup énervé aujourd'hui pour la rentrée. Donc vous connaissiez quand même déjà Samuel Benchetrit. Bien sûr, Donc vous auriez je savais pu. ce qu'il écrivait, puis je connaissais son histoire, je connaissais. Mais voilà, mais c'est ça le je problème. connaissais mille choses avec lui, et j'avais lu son livre sur le conseil du patron du bar où on s'est rencontrés. Voilà. C'est-à-dire que moi, Et tu m'avais dit, il faut que tu lises son bouquin, c'est génial. Bon, voilà. Moi, C'est des toutes choses comme ça qui. Moi, c'est terrible à Mais dire. je n'ai pas eu tout de suite. Je Non, mais réponds non, à la mais question. On ne peut pas s'arrêter de parler. C'est comme la chiasse. il faut pas s'arrêter. Oh la classe. Je suis Alors, désolé, Déjà, la grossièreté chez les jeunes, c'est terrible, mais chez les vieux, C'est navrant. Les vieux, ils peuvent se le permettre. Alors, je vais te dire, moi, ce qui me gêne avec ce ravissant enfant, c'est que moi, je l'ai connu par la presse People. Ah oui. Ah, je suis tombée amoureuse, red dingue, il y avait sa photo partout. Ben, lui, le gamin. Le gamin. C'est qu'un gamin. Benchetrit. En tout cas, Samuel Benchetrit publie, réalise aussi. Il a manifestement tous les talents. Mais au départ, c'était pas gagné, hein, parce que on le sait peut-être pas tant que ça. Ceux qui ont lu vos livres l'imaginent et le savent sûrement. Mais quand même, vous êtes issu au départ d'une famille très modeste. Votre papa était serrurier, c'est ça? Oui. Et votre maman? Ma mère, elle travaillait pas. Elle a repris le travail plus tard, mais elle travaillait pas. Et vous avez arrêté votre scolarité à 15 ans. Ouais. Il y a une partie autobiographique dans le bouquin, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous avez vraiment vécues. Un peu forcément, plus que dans les chroniques de l'asphalte, c'est ça qui est drôle. Les chroniques de l'asphalte, c'est tellement inventé que, alors que celui-ci, peut-être que le petit garçon, c'est un mélange, quoi, aussi de mon fils, de... Christine, vous aviez une question Je pour voulais savoir, Samuel. c'est une queue de quoi que vous avez sur le bras? Non, mais regardez pas. Non, c'est une petite aile, c'est pas C'est une une queue. aile. Elle confond C'est les pas ailes et les une- queues. Non, mais c'est normal. elle voit des queues partout. Pas du tout, on dirait une queue de lézard ou Non, de... non, c'est une petite aile, c'est des trucs vieux, ça, c'est pas... Voilà, je savais que c'était une question intelligente. Est-ce que vous vous souvenez, Titoff, quand vous aviez sport à l'école? Parce que je vais encore donner un petit passage. Je pense qu'il n'y a pas meilleure façon que de parler d'un bouquin. bah oui. C'est sûr, et pour ouais. donner envie aux auditeurs. Je me souviens très bien, c'était le seul moment où je savais que j'allais avoir une bonne note. Le sport? Ouais. Alors qu'il est plutôt doué, hein, Charlie, je veux dire à l'école. Ouais. Pas trop en sport, il est un peu frêle. Alors ouais. oui, en sport, il dit, quand j'ai sport, ma mère me prépare toujours de quoi manger, comme des gâteaux ou un fruit qu'elle glisse dans mon sac. Le pire, c'est après la piscine. Oh, j'ai faim après la piscine, je pourrais vous bouffer. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la nourriture a pas le même goût quand vous sortez de l'eau. Tout est meilleur. Si j'avais un restaurant, je mettrais une piscine et je demanderais aux gens d'aller se baigner avant de passer à table. C'est sûr qu'ils adoreraient ma cuisine. Il est malin, ce Charlie, quand même. Il est malin, ouais. Très, très. Non, mais c'est vrai que ça rappelle voilà, c'est des réminiscences de ces Des petites madeleines. Mais ça, mais c'est vrai que quand on allait à la piscine, quand on était petit, on avait toujours un petit sac de chips. Les chips, Et tu te souviens, c'était des chips qu'on nous mettait. Et alors, Ben oui, et toi, tu te baignais avec. l'idée Oh. de sortir de l'eau et d'ouvrir ces chips, ça avait un goût. C'est ça que j'aime bien chez Benchetrit, moi, c'est que, en fait, quand on lit ces trucs, on repense à des images qu'on a eues, qu'on a tous un peu vécues, même si on n'est pas tous maliens dans D'accord. une cité, voilà. Est-ce que c'est un livre, Moi, la prochaine fois que si on va à une piscine ensemble, je porterai des chips, hein, t'inquiète. est-ce que c'est un livre politique? Non, je crois pas. Ou je sais pas, peut-être que tout est politique, mais pas trop. Je voulais pas rentrer là-dedans parce que non, c'est pas un livre politique. Quand même, à un moment donné, vous servez d'actualité parce que Charlie et son copain Freddy se réfugient dans un local électrique. Ça nous rappelle un fait divers Villiers-le-Bel. assez récent. Voilà, merci Jérémy, j'avais oublié le lieu, c'était Villiers-le-Bel. Donc vous êtes servi quand même de l'actualité. Il y a quand même des messages dans le bouquin. Ah, bien sûr, évidemment, le livre est
un peu contre tout ça. En tout cas, pas de cette façon-là, quoi. Merci de nous rassurer. Tu n'es pas pour les expulsions sans rien dire et tout ça, et pour que les sans-papiers soient torturés à mort. Personne n'a jamais dit ça. Mais on ne peut pas accueillir tout le monde. Moi, je voilà, on est au cœur du débat. Alors, qu'est-ce que vous répondez à la fameuse phrase de Michel Rocard que reprend Claude Sarraute, puisque c'est une phrase de Rocard, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais évidemment, mais c'est pas ça. Moi, ce qui me gêne, c'est la façon, c'est le chiffre. Voilà, j'aime pas les chiffres annoncés au début de l'année, le quota. Voilà, le 28 000. Pourquoi? Je comprends pas. Ça me gêne et je vois que ce chiffre est tellement bidon, quoi. C'est tellement un truc pour rassurer les gens, pour leur dire, voilà, 28 000 personnes représentent plus de sécurité, plus d'argent, plus de tranquillité. J'y crois pas. Quand on me dit ça, j'arrive pas à y croire. Ces chiffres comme ça de généralité me rappellent, je sais pas, des souvenirs. Ils sont pas respectés, ils sont explosés carrément. Ils sont tellement bons élèves que, bien sûr, qu'ils sont respectés. Ces enfin, quand même, tu comprends, mon chéri. Si on veut qu'ils s'intègrent, on peut pas accueillir tout le monde. Moi, je comprends pas. Là, c'est pas accueillir, c'est renvoyer. Ça a rien à voir. Oui, mais si tu accueilles pas, tu renvoies. Non, mais c'est des gens qui renvoient des gens. Non, mais c'est pas ça. C'est que moi, je peux pas rentrer dans cette discussion parce que je suis nul et on me donnera toujours un exemple pour me dire, je vais tomber sur un politologue, un mec comme il y a dans votre émission à la télé qui va m'expliquer que j'ai tort et il aura raison. C'est pas ça, c'est un ressentiment. C'est très bon ça. C'est un truc d'instinct et c'est juste que par exemple cette histoire-là, elle est réelle, elle arrive tous les jours et il y a des gens qui sont en France depuis 30, 35 années, qui ont eu des problèmes de papier, d'informatisation, de choses, des enfants comme Charlie qui doivent partir. Mais il faut, ce qui est troublant, c'est quand on n'a pas de référence, en fait. Quand il y a des chiffres comme ça. Mais si on connaît quelqu'un qui c'est ce qui sert un peu, je m'en soucie bien, j'ai l'impression. Et il y a des vies derrière des chiffres. Dans ce genre de bouquin, c'est ça. C'est au cas par cas, après, il y a toujours un cas, il y a un côté humain. Enfin, ne vous inquiétez pas, Philippe de Villiers est bientôt dans la majorité, le problème va être réglé très vite, on n'en parlera plus. Et en tout cas, le livre est drôle. Je donne un tout dernier exemple. À un moment donné, le petit Charlie raconte qu'on peut se cacher facilement dans la cité, en tout cas que lui connaît des planques, et il dit la meilleure planque du monde, c'est Freddy Tanquin qui l'a trouvée. On l'a cherché pendant 20 ans, à croire qu'il était devenu invisible. Il s'était caché derrière Sandrine Villers. Le truc, c'est que Sandrine Villers pèse 700 kilos et qu'on n'avait pas pensé à regarder derrière elle. Ça s'appelle Le cœur en dehors. C'est chez Grasset. Je suis sûr que vous aimerez. C'est signé Samuel Benchetrit qui nous a fait la gentillesse d'être en quelque sorte le parrain de la loge d'honneur. Nouvelle rubrique de notre émission qui dure désormais jusqu'à 18h30. On se retrouve demain à 16h. Merci. Évidemment, le rendez-vous est pris. On va gêner. C'est donc tous les jours de 16h à 18h30 avec Laurent Ruquier et son équipe.